Bonjour, bonsoir, bonsoir à tous, hein. Bienvenue sur cette petite, vidéo, un peu spéciale, hein, comme vous pouvez le voir, hein. On s'est mis, à l'aise, ce soir. J'ai sorti mon plus beau peignoir pour l'occasion, hein. On va se la faire, tout tranquille, tout pépouze, comme on dit, mais, je vais quand même pas le faire tout seul, hein. Parce que bon, on s je peux parler beaucoup, hein, mais c'est quand même mieux qu'on le fait avec les autres, hein. Et on va commencer, bah, parce que je suis pas seul, hein. Avec moi, il y a Déborah. Hey! Salut à tous et à toutes. Comment ça va? Bah très bien, écoute, et toi? Bah ouais, carrément. Voilà, je suis au chaud, j'ai ma boisson chaude, des bouquins, c'est parti! Des bonbons, Ouais, c'est Halloween. ça, moi pareil. J'ai On y va. mon plus beau sweat à capuche pour cette petite soirée indécente comme on les aime et pour parler d'horreur. Effectivement, c'est aussi qu'on va se faire peur. Ici qu'on va se faire Et peur. Je oui. sais plus parler, Et c'est voilà. terrible. Et donc, eh bien, on va accueillir, le membre le plus effrayant, hein, de l'équipe, hein. Notre voilà, qui a déjà commencé à se faire peur tout seul et c'est parti, hein. Attention, je vous parle de Captain Oh, Canard. oh, oh. Et c'est la seule autre personne qui mangera des bonbons ce soir chez moi parce que les enfants, vous n'en aurez pas. Oh Oh! non! Ah bah Oui, non! alors, non, vous, j'aimerais bien, mais vous n'êtes pas Mais, là bah, physiquement. faut Moi lancer un j'ai peu les plus meilleurs fort. bonbons, je m'en fous. Oui, c'est vrai. Mais Ah! j'ai plus de bergamote. Je n'ai plus les bergamotes de Carla et Fred. Ah, il en reste un peu, je garde. Et puis j'ai du café, c'est bien le café. Vive le café. Votre paquet est encore chez moi. Je les remettrai à Julie. Ah oui, parce que c'était Attends, spécifiquement joli. je vais lui dire d'aller le chercher de suite. C'est pas Alors sympa de l'envoyer avec ce ton. alors dans 10 minutes, ça risque de sonner chez toi. J'ai désactivé l'interphone pour pas que les enfants sonnent à la porte. Ah là Et là. bon, mais sinon, blague à part, bonsoir Bah oui, aux bah oui. gens sur le stream sur Twitch et Et oui, bonsoir à tout vous ça. deux, Antoine et Déborah. Ça faisait Eh tellement oui. longtemps, Bah oui, au Ah, moins, pouf, tout ça. au moins au hier, moins 24 heures. non, au moins jeudi Au pour moins je Déborah et moi, puisque on était, oui. j'étais sur le chat de son stream. Ouais, Euh, ok. c'était un grand stream. Bien. Alors, bon, on est pas mal là. Du coup, bah, on va quand même expliquer un petit peu, ce qu'on va faire, globalement ce soir, hein, tranquille. Du coup, ce soir, en cette, période, de fin d'octobre, hein, d'Halloween, eh bien, on va vous parler, de jeux de rôle. Étonnant, hein, ça c'est un truc qu'on sait pas faire, donc on va un peu improviser, hein, c'est pas trop notre domaine et on va essayer de parler de jeux de rôle horrifiques, hein, ou qui ont un lien avec Halloween. Mhm. Même Yes. même léger, hein, du coup, bon, il y a beaucoup de jeux, hein, on pourra pas faire une liste complète, parce que sinon, on On en a pour s'appellerait le Grog. Mais les gens, déjà, voilà, ça pourrait les gens dans le chat peuvent apporter oui, tout à de fait. l'eau au moulin. Ils Ah peuvent oui, alors parler hésitez de leur pas, jeu hein, aussi. voilà. Mm. Du coup, voilà, on va surtout parler, bah, nous, des nos jeux coup de cœur, voilà, les jeux qui nous ont marqués à nous, qui ils sont peut-être bons, sont peut-être Ouais. mauvais, mais en tout cas, ça nous a marqués, voilà et mais en mode, détente, hein, attention, on n'est pas là dans une critique, détaillée en 15 points avec un un Mm. Les PowerPoint. pour, les contre. C'est ça. Les peut-être, les Eh, mais. voilà. Ah! Bon. Il y a toujours certains qui arrivent aussi, hein, eh bien, C'est ça. Ben ouais, je ne sais ouais. pas qui est cette personne. Je ne sais Ouais, pas, elle est là tout le temps, mais je ne sais pas qui Bonsoir c'est. Anom6 et Luna34, effectivement. Mais sur Twitch, il y C'est a ça. marqué que c'est la première fois qu'elle vient sur Twitch, donc on est content. oui, Ah oui, oui, ah oui, ah ça, oui. voilà, D'habitude, c'est sur sur YouTube. YouTube. Et ouais, c'est vrai. OK. Alors, Et voilà, ben, c'est eh à la bien, cool. Donc on bon, va faire ça à la cool, tout tranquille, hein, vraiment, hein, et vous, hésitez pas, si vous avez des idées de jeux, des retours, des réflexions, pareil, des ouais, retours, son et images, hein. ouais, Pour ce qui aussi, est pareil. de l'odeur, ça après c'est pas notre problème. Ce sera, on pourra rien faire pour vous, quoi. Si, En si, tout cas, ça va être un peu compliqué là de suite. indécent bientôt en odorama. C'est ça Voilà, l'horreur. 4DX. Non, ça n'arrivera pas. Je vous le dis de suite, ça n'est pas possible. Ça n'est pas possible. Et il y a Voilà. Mister Sloopy qui est là Youpi, qui vient d'arriver. aussi. Hello! Alors, qui veut commencer? Qui veut parler de son premier jeu coup de cœur? Écoute, moi je suis plutôt partant pour en Eh parler. vas-y, Duckmaster, à OK. toi. Alors lequel? Celui en rigide ou celui en souple? Mmh, Je vous laisse démarrer.
Enfin, je vous laisse choisir pour Allez, souple pour commencer. souple. Ok, on commence fort. Du coup, Hmm. on commence par du subtil. Du coup, est-ce qu'on Hello Relvan. Hello, Relvan. Du coup, est-ce qu'on met la personne qui parle en grand pour montrer plus de détails sur le bouquin ou Bah, ça me Ouais, va. vas-y. Oui, tout à fait. ouais, allez. Montre-toi. C'était juste pour montrer mon canard voilà, c'est tout. Magnifique. C'est ça mon coup de cœur. Non. C'est ce jeu-là qui s'appelle Dead Sang. Mm. Je ne sais pas si on le voit bien, mais c'est sorti en novembre 2012. Du coup, je crois que c'était la troisième impression. C'est un Je truc, crois. ouais. Et je vais faire le coup de la mise au point parce que j'étais un peu Jean-Michel flou. Voilà. Donc, du coup, c'est et oui, une attaque de Chewie Ediwok et de Ouais. Peignoir Thanos. Ah oui. Alors, Dead Sang, on va aller dans la subtilité. C'est un jeu où tu vas jouer dans un slasher comme La Colline à des yeux, Délivrance, tous les trucs où il y a des frères consanguins cannibales qui essayent de bouffer les touristes qui passaient par une route qui n'est même plus cartographiée. Voilà, tu vois, le scénario type des années 70, les slashers de l'époque. Donc, tu peux jouer à n'importe quelle époque, mais voilà, dans les 70s, c'est toujours cool, ça donne un cachet. Et puis, bah voilà, tu vas te faire massacrer pendant 2-3 bonnes heures à peu près. C'est un scénario plutôt court pour l'époque où c'était sorti, il y a quasiment 10 ans. Et en fait, pourquoi pour moi c'est un coup de cœur, c'est parce qu'en fait le jeu porte très bien son nom parce qu'il ne se joue qu'avec un dé à 100 faces. Alors le mieux, même si c'est aujourd'hui pas très Covid, c'est d'avoir un dé à 100 faces au milieu de la table. Mhm. Voilà, que tu te fais tourner pour l'ambiance, ça donne un côté cohésion d'équipe. Et le top encore plus, c'est d'avoir soit une ardoise. Alors à l'époque où je le maîtrisais, où je jouais, c'était dans un club de jeux de rôle à Marseille, donc on avait les salles de la fac dans laquelle on jouait. Donc on avait le sang qui était marqué à la craie, puis il descendait au fur et à mesure. Et en fait, c'est la valeur pour réussir un test est de 100 au début. Tu réussis sur 100 ou moins. Et si tu réussis ton D'accord. test, il descend d'un point. Ok. Ou de 2 si tu rates. De mémoire, c'était ça. Non, si tu rates, il tombe de 2 points. Ouais, c'est ça, c'est ça. Et en fait, en créant un personnage, tu vas te donner des petits avantages, des petites compétences qui vont t'aider à te donner des pourcentages en plus. C'est très, très light au niveau de la fiche. Alors, j'essaye d'en trouver une. On est vraiment sur un truc. Je sais pas s'ils en ont mis dedans. Chez Pulp Fever, il n'y avait pas souvent l'affiche dedans. Ouais, il n'y a pas souvent l'affiche et je vais pas montrer trop des éléments du bouquin. On risque de se faire ban de Twitch, mais bon, bref, je vais quand même montrer ça. Voilà, c'était ça. Donc, minimaliste. tu avais des traits, des points de talent qui sont cramables si tu as des traits adéquats. Donc, tu avais un petit côté fate, etc. Et en fait, tu vas te mettre, avoir un what the fuck à écrire sur un morceau de papier pour tout le monde. Et puis, tu vas avoir des idées de blessures graves, atroces. Donc, vraiment, genre l'os qui sort parce que tu t'es fait péter le bras, enfin, ce genre de conneries-là. Tu vois, enfin, on est dans le truc moins de 16, moins de 18 au niveau de la violence gore. Donc, attention, jeu pour adultes. Et puis, en fait, tu vas à chaque fois faire diminuer le dé de sang. Alors, quand t'es MJ, ton but est de dire ok, t'essayes de draguer tel mec avec ta guitare. Ah, vas-y, fais-moi un test. Ou tu répares la bagnole. Vas-y, fais-moi un test. Tu vois, tu essayes des trucs de merde. Ou t'incites les joueurs et les joueuses à dire ouais, mais carrément, fais ça. Fais un test du coup. Et mine de rien, tu leur fais perdre une quinzaine de pourcents avant que le vif du sujet commence, entre guillemets. Et puis la course-poursuite par des mecs avec des tronçonneuses ou des fils barbelés. C'est quand même. C'est quand même là où tu vas faire beaucoup de jets de dés. Et chaque combat, à chaque fois que tu vas rencontrer les salopards, donc c'est vraiment les ennemis, tu vas miser ce qu'on appelle des points de sueur. Donc ça te représente ta dépense physique. Et quand ton nombre de points de sueur excède, ça détermine ton initiative. Plus t'en crames, plus tu joues. Mais quand sa valeur excède, quand sa valeur est plus grosse que le dé de sang, donc quand tu es à la fin, du coup, là tu pètes un câble. Donc t'as les what the fuck qui rentrent en scène, ils disent tu te mets à prier de manière absurde et irréaliste, tu te mets à courir dans tous les sens, tu te mets à parler dans une langue étrangère, je sais pas, tu as des trucs qui te rendent obsolète et qui vont te permettre d'arrêter en fait les what the fuck qui t'aident à arrêter en fait ces pétages de câbles, mais qui te donnent ce malus là pour toute la partie. Parce qu'en fait, quand tu pètes un câble, quand tu rates un jet, tu fais descendre de 4 points le dé de sang et de 2 points quand tu le réussis.
Ok. Ouais, quoi qu'il Voilà. arrive, c'est la merde. C'est ça. Donc c'était un peu confus parce que la dernière fois que j'ai joué, c'était en 2016. Un Ah, truc comme ça, je crois. Ouais, ça fait très longtemps que j'ai pas joué ou maîtrisé sur Dead 100. Mais vraiment, au niveau ambiance générée par un système en matière d'horreur, alors, c'est pas ce que j'ai le plus pratiqué, l'horreur en PJ ou en MJ, mais je trouve que c'est ce qui m'a donné le plus de sensations, en fait. Tout bêtement. Et du coup, pour répondre à la question de Mister Sloopy, il n'est pas encore trouvable du tout, à part en occasion. Mais il y a des rumeurs, comme disait Antoine avant le live, sur il y a une des nouvelle rumeurs sur version. une nouvelle version qui se Hashtag, préparerait. Willy Dupont, si tu nous écoutes. Inch'Allah, voilà. Voilà. Donc voilà, Parce que je trouve qu'en termes... franchement, ça marcherait si ça ressortirait. Ouais, ah oui, non mais clairement, il y a un besoin suite. pour ce genre de choses très simple. Alors c'est vrai qu'il y a Sombre, Oui. mais Sombre, c'est compliqué à trouver en boutique aussi. Voilà. Parce que bref, voilà. Voilà. On en parlera peut-être dans une autre partie de la vidéo, mais voilà. En tout cas, moi, le premier Dead 100, c'est le truc qui est juste dingue. Et puis, j'avais commencé à prendre une expertise en imitation de Pécor des années 70 dans l'Amérique profonde. C'était pas mal. Par contre, voilà, cela dit, je reprécise, jeu pour adultes. Donc, tu vas à fond. Ok. Voilà, faut être sûr d'être dans un espace assez safe avec tes potes avec qui ça passe bien, en fait. Voilà, tu fais pas jouer en convention de jeu comme non. ça sauf quand c'est une table libre et que tu as tes potes. Tu vois. Enfin, c'est le seul lien. Et Non, du ça, coup, ça se voit avec la couverture. Tu regardes oui, la couverture oui, du bouquin, oui, t'as la compris, hein, couverture. elle est plutôt raide. Hein. Ouais, encore ça va, il y a pire dans le bouquin. Dans le bouquin, il y a la suite, bon. C'est vrai qu'après au niveau de la représentation, de la femme, on est sur, quelque chose de, qu'aujourd'hui on peut qualifier de plutôt sexiste, voire même pas plutôt, carrément Mickey, on va dire. Ouais, je fais des jeux de mots même à Halloween. Il n'y a pas JB, alors j'ai un quota, à respecter. Oui, Je c'est suis vrai, quand désolé, même. cher Audimat, mais voilà. Mais du coup, ouais, s'il avait été à être édité aujourd'hui, ça serait super cool, mais au niveau des visuels, faudrait faire, Il va falloir retravailler tout ça. Hein. Faudrait réadapter, quoi. Ouais, Oui, faudrait faut réadapter, faudrait faire autant actuel. autre chose. Et du coup, Mister Sloopy, on peut contacter son créateur en direct. Oui. Oui, il se distribue tout seul vis-à-vis des boutiques et tu peux souscrire à son Tipeee et tu peux commander directement sur son site aussi. Donc, Voilà, sachant que, voilà, on en parlera peut-être après, mais c'est une gamme énorme. Hein. Bref, revenons à Dead 100. Mais voilà, du coup, donc vraiment, c'est le jeu qui m'a, en termes d'horreur, le plus mis le coup de pied, enfin un coup de pied au cul, à la gueule, aux tripes, à l'extérieur comme à l'intérieur. Voilà. Donc moi, si vous avez l'occasion d'y jouer et que c'est en bonne entente avec des gens sains d'esprit, ouais, franchement, allez-y parce que c'est juste de la boule. Voilà, c'est juste de la boule, tout simplement. Ouais, C'est de la boule. non, Okay. clairement, c'est génial. Donc voilà. C'était Cool, à peu près tout ce que j'ai à dire dessus. Voilà, c'est vraiment. Et pour info, c'était Jérémy Delgado, Laurent Devernay, Tony Martin et Romuald Finet qui étaient en participant dessus. Et puis c'est Willy Dupont en lead, bien sûr. Donc du coup, c'était une sacrée bande déjà quand même. Pas mal à l'époque. Ça marche. Bon, ok. C'était bien sympathique comme Et petit jeu. Ça. Ouais. Mais du coup, de ton côté, Déborah. Alors moi, vous choisissez rouge ou noir? Bah rouge. Bah noir. Et la deuxième fois, je choisirai rouge. Ah oui, c'est rouge ça pour va toi. être compliqué. Quelle question? J'en ai qu'un seul de rouge. Allez, vas-y. Bon, alors du coup, on fait rouge. Et c'est un jeu qui va paraître peut-être un peu bizarre à certaines personnes. Parce que moi, je vais vous parler d'Hollywood. Alors ouais, je sais que Mehdi est content avec son super mime, a priori. Alors, Hollywood, un jeu qu'on présente plus trop sur la chaîne d'Indécent Podcast, mais tout de même. Donc, édité par John Doe. Et alors, pour celles et ceux qui connaissent pas, c'est un univers qui va se passer. Enfin, c'est un jeu qui est très inspiré des polars noirs. Enfin, je sais même pas si on peut dire inspiré, mais qui est un polar noir en gros. Et on va jouer dans une ville en Amérique, donc une ville fictive. Sauf que la particularité de ce monde, on va dire, c'est qu'il y a eu l'arrivée de démons
qui se sont, alors pas pour nous envahir et nous casser la gueule, mais parce qu'ils fuyaient quelque chose et ils se sont intégrés ensuite, comme d'autres peuples minoritaires, on va les appeler les cornus. Et du coup, c'est pas eux qui vont faire l'horreur de ce jeu en fait. Et moi, c'est un jeu sur lequel j'ai vraiment pris mes pires frissons. Où vraiment, j'étais horrifiée. Et c'était plus à cause des injustices et de la cruauté du monde. Enfin, dans ce jeu, c'est vraiment tu fais un truc et il y a des gens qui sont beaucoup beaucoup plus forts que toi et ça ils vont te le faire savoir et ils vont te le rendre dans la gueule et j'ai vraiment des moments de jeu où ce qui s'est passé, des revanches ou des conséquences qui ont été appliquées et qui ont été une sentence 1000 fois plus horrible que toutes les créatures à tentacules que vous pouvez rencontrer. Donc voilà, c'est vraiment ce truc-là qui me remue moi personnellement. Et en vérité, j'en ai pas fait énormément des jeux de rôle d'horreur, mais celui-ci, j'y ai pensé parce que vraiment, il y a des trucs horribles. Les cornus sont gentils en fait, les démons sont très sympas. Ouais, c'est pas clair. tous, hein. Pas tous. Pas tous, Non. oui, parce que justement, j'ai toujours on est en train de jouer à la justice des anges et j'ai un personnage qui s'amuse à invoquer des esprits et tout ça et ils demandent des prix qui sont parfois un peu vénères. T'es là, ah oui, il faut vraiment que je te donne ça, mais j'ai pas envie. Bon, bah d'accord. Ouais. Comme certains financements participatifs. Mais c'est cher. Il faut vraiment que je te donne ça. Mais on est à peine au début du mois, j'ai pas assez. Je ne peux pas donner tout ça. C'est fou. C'est fou. J'avais vu un scénario dans Hollywood qui était très cool pour de l'horreur, même au sens classique. C'était avec un truc qui s'appelle Snake. Oui, Snake. Ouais. C'est un autre affranchi. Les initiés sauront. C'est dans l'agence, non. Ouais, mais c'est dans le recueil. Dans les archives, ouais, tout à fait, ouais. Qui, en fait, la dernière partie du scénario peut vraiment partir en horreur, vraiment presque zombiesque, en fait. Ouais. Et parce que, pareil, pour celles et ceux qui ont commencé à jouer la justice des anges, le préambule est horrible. Ça te met en face d'une scène, même en film d'horreur, ça passerait super bien. C'est en gros, vous êtes confronté à un psychopathe et il va choper une de vos amies et il va lui arriver des trucs pas rigolos. Voilà. Mais oui, Sloppy, je vois, tu demandes à ce que je fais ma liste de jeux d'horreur. Faut pas hésiter. D'ailleurs, le cabinet des murmures fait partie des trucs dont on parlera peut-être. Donc, tout à fait d'accord avec toi. Dans les autres jeux auxquels on a pensé, mais. Oui, parce qu'il y en a plein. Oh, comment ça fait chaud là. C'est clair. Ouais, j'ai enlevé la capuche parce que faut pas. Moi, ça va. Voilà. Je suis à côté de la fenêtre qui me souffle dessus en fait. Donc là, je suis bien. Moi, j'ai 3 kilos de poils. J'ai 3 kilos de poils, moi. C'est ça. Il y a plusieurs couches là. C'est rude, c'est clair. Ouais, mais c'est très cool, Hollywood. Moi, je plus sois. Oui, même visuellement, on peut le voir. Hein, qu'on peut faire des choses horrifiques avec. Souvent, les scénarios, effectivement, comme vous disiez, ils sont très orientés macabres. Ah, ouais. Oui. Ouais, c'est. Le polar en général, le polar c'est macabre de base, mais là, rajoute du démon. C'est ça. C'est très cool. Et c'était, il y avait un scénar, il y avait un type, un espèce de malade que je sais plus du tout, qui avait fait des scénars amateurs lui-même, où tu jouais des mafieux. En fait, une trilogie de scénarios, dont un où tu gardes un ressortissant soviétique pour une compétition de surf. Enfin bref, voilà. Mais il y en a un qui commence sur une scène de crime avant l'arrivée de la police, parce que t'es mafieux, t'as tes entrées, et il y a un mec qui est éparpillé sur l'intégralité de la scène. Ah. T'arrives, qu'est-ce que c'est? C'est ça tripaille. Ok. Mais bon, c'est très drôle, mais Hollywood. Enfin, je vais arrêter d'en parler parce que voilà, c'est un truc qui me tient à cœur pour d'autres raisons que l'horreur, mais c'est voilà. Moi, c'est l'aspect social, le jeu aussi, le système. On n'en a pas parlé parce que ça n'a rien à voir avec l'horreur, mais c'est très efficace. C'est très bien. Ouais. J'aime beaucoup ce système. C'est rare qu'on ait un système aussi adapté à un jeu en fait. Ouais. C'est clair. Parce que tu joues, tu sais que ok, je suis dans l'ambiance. Ouais. Je pense qu'il faudra qu'on vous fasse un jour une vidéo complète sur cette gamme parce que il le faut.
Bah, à Ouais, part, c'est- du coup, il y a le livre de base, le supplément, l'agence Ouais. de Métropolis, Mais c'est ça? Je sais plus Métropolis comment ça et la s'appelle campagne. Mais et rien la que justice ça, des anges, ouais. c'est ça. Ouais, mais Je pense qu'on pourra on faire un aurait truc moyen avec d'en parler. rétrospective avec les aspirations, influences, Ah, et puis, les hacks la, possibles, ce genre de la choses. façon dont le bouquin te présente le genre, les Ah plusieurs oui, scénarios dans le livre de base, dans les Ouais. archives. Enfin, la façon dont on pourrait accentuer ça sur la scénarisation du bousin, en fait. Mmh. tout Plus, à tu fait. vois. Avec les inspi aussi, hein, avec, bien sûr, tu vois. Parce que, moi, perso, Mm. ça m'a ouvert la porte au jazz, au bebop. Ah oui. Mm. J'étais niveau zéro dans tout ce domaine-là, en fait, avant. Et puis, je suis peut-être qu'au niveau 0.5 aujourd'hui, mais en tout cas, le 0.5 que j'ai appris, c'est Hollywood, qui m'a Est-ce que tu donné as le coup de pied. découvert, Boren and their Club of Gore? Non, Non? Pas par pas par là. Hollywood? Non, non, OK. ça a été encore autre chose. OK. Bon, alors, du coup, il y a Ok. Freemail qui a eu quelques pépins. A priori, Oui, c'était j'ai vu. Mais qui est l'ordinateur de retour. Bon, pour elle nos est de jouets retour de. sur l'application. Bon, bah, voilà, j'espère que ça ira. Quelques euh, propositions de trucs. On finit le tour et on va commencer à regarder un ouais, petit peu ouais, ce que vous nous c'est ça. proposez. Vous inquiétez pas. Vous Donc, inquiétez du On pas. ne coup. vous oublie Allez-y, hein. pas. Ouais. Ah non, non, Et non. On vous lit. yes, yes. Et Antoine, t'as un petit Ah, truc là? j'ai un petit Non? truc, J'ai quelque ouais. chose Alors, à me mettre sous la dent, là. Hmm, tout à fait, ouais. Enfin, se mettre sous la dent, c'est plutôt ce truc-là qui, voilà, on va finir sous la hmm. dent de ce truc-là. Moi, c'est un jeu qui m'a beaucoup marqué, c'est Colonial Gothic. Ok, Donc, ouais. pas forcément l'un des jeux de rôle les plus connus hein, en Hmm, France. ouais. C'est chez Batro Games, Hmm. donc éditeur connu pour ses jeux rock'n'roll, pourrait-on dire, hein. Ouais, ça marche. Souvent, hein, Mantoid, Mantra, la trilogie de la crasse, déjà rien qu'avec les noms, on a Ouais, tout compris. à fait, ouais, c'est clair. Mais là, on est un petit peu dans un de ses bouquins les plus classiques. Hmm, Alors, sachant que c'est déjà une traduction. Voilà. ouais. C'est une traduction, enfin, c'est une traduction très libre. À la base, Colonial Gothic, ça va se passer. Ah, hello David. Hello, hello. Voilà. Colonial Gothic, ça prend pour cadre normalement la guerre d'indépendance américaine, la version aux USA. Mhm. La version française, hein, on reprend quelques lignes du background, mais surtout, cette fois, on va se concentrer sur une zone géographique précise, on va se concentrer sur le Québec, enfin la Nouvelle-France, excusez-moi, hein, parce qu'on va jouer en 1754, voilà, en Nouvelle-France. Du coup, hello. Du coup, le cadre, si vous avez déjà vu des films genre Le Dernier des Mohicans, à tout hasard, quand même qui Ouais. est un grand classique, eh bien ça se passe littéralement la même année. Simplement, le film Le Dernier Mohican se passe du côté anglais. Parce que c'est un contexte. On est en Nouvelle-France, hein, on a un problème entre colons français, colons anglais. On sent qu'il va y avoir conflit. Et puis, si on a quelques notions en histoire, on sait que ça va mal se passer du côté français. Ouais. Genre, les Anglais sont 20 fois plus nombreux, 20 fois mieux armés, et ils sont soutenus, eux, par, Oui. ils sont soutenus par Londres, alors que les futurs Québécois, ils étaient un peu en mode Paris, s'il vous plaît, Ouais. Et un peu pourtant, d'aide. le premier tronçon Et de la guerre, on leur met des branlées, mais un truc de fou. Mais on n'a pas de ouais, ravitaillement. Voilà. non, mais ça ne durera pas longtemps. Ouais, 18 mois, ça Voilà, va. Après, voilà. Ça donnera ce qu'on appellera plus tard la guerre de 7 ans, littéralement la première guerre mondiale, techniquement. Parce que ouais. c'est les deux plus grands empires coloniaux du monde qui sont foutus sur la tronche. Qu'est-ce qu'on s'est marré. Et on a perdu. Picre. Donc, le pitch. Du coup, imaginez voilà, ce qui va devenir la Nouvelle-France, un pays, un paysage encore très, très nature. Hein, c'est quelques Mhm. colonies qui s'implantent dans quelques grandes villes. Québec, Trois-Rivières, voilà, c'est pas Ouais, encore ce genre immense. de Hein, choses. Ouais. voilà. Et du coup, plein de petites colonies, c'est plus des petites fermes, des petits avant-postes, ce genre de choses. On part à l'exploration. Il y a vraiment un côté, on explore encore, c'est ce qu'on appelle le nouvel Éden. Hein. Mhm. Du coup, petit côté colonisation, le côté colonisation héroïque, hein, comme on peut l'imaginer. Ouais. On n'est Ouais. pas là pour massacrer les gens, on est là pour découvrir de nouveaux territoires. Bon, après, ça, on verra. Et il va y avoir un petit côté très horrifique parce qu'on va jouer à la fois des colons, on peut jouer des natifs, parce que les tribus locales, il y en a eu un paquet, elles étaient quand même 200 fois plus nombreuses que les colons, donc il y a quand même plus de chances qu'on les rencontre eux. Et on va rajouter tout le folklore amérindien. Et dans cet univers, il existe Mm.
Et autant vous dire que nos vampires et nos petits loups-garous européens, ils tiennent pas la distance. Parce que franchement, dans les légendes amérindiennes, ça va vachement loin. Ouais. Genre le Wendigo, Ah bestiole que ouais, je pense que tout le monde a entendu parler au bout d'un moment Ouais. oui. maintenant. Le Wendigo, c'est à peu près, c'est classique, hein, voilà. C'est le loup-garou du pauvre, là-bas. Et là, tu fais: Ouais. «Attends, quoi?» Et C'est pour encore, vous dire, non, non, vraiment, c'est techniquement, il y a certaines, légendes et certaines, sagas, enfin, pas des sagas, c'est pas mmh, des sagas nordiques, mais, où on parle de Wendigo qu'en fait, ils sont des esprits tellement colériques qui représentent une tempête qui dévaste une c'est région, ça. en fait. C'est à la fois Mmh. une tempête, c'est un élémentaire de Ouais, de de ouais, boue, de glace et de rage, et puis, c'est un peu compliqué, mais en tout cas, et c'est même les hargneux, ça a meilleurs des dents. chamans, ils se disent, «On s'en va». C'est ça. Pas grave, on lui laisse l'endroit, tant pis. Voilà. Du coup, voilà, ça c'est le pitch général. Il va y avoir, des factions secrètes parce qu'on va jouer on va travailler pour une organisation, d'espions, une compagnie, commerciale qui est en réalité qui sert, d'espion pour le gouvernement. Bon, ouais, ça fout Compagnie quand qui même a ça de vraiment existé en plus, oui, la les compagnie sans des Sans associés. Associés, oui, elle a vraiment existé, mais elle était pas aussi balèze que ce qu'on voit dans le Non, bouquin, hein. non. Ils géraient le commerce de fourrure, c'est tout, C'est ça, enfin, là c'est par contre, déjà il gère le commerce de fourrure, l'espionnage et la lutte contre le surnaturel. C'est un petit peu le bureau des affaires non classées, mais avec du pognon. Mmh. Voilà, c'est Jeff Bezos qui a racheté le service des affaires non classées, c'est un peu ça. Voilà, c'est pour vous donner bref et en plus Ça de ça, il change va y du avoir coup, Colonial Gothic là, maintenant avec ouais, Jeff Bezos là, on n'est pas sur le même, le Une côté nouvelle commercial, dimension. il est assez sale. Bon, mmh, pourquoi ça m'a moi, c'est un jeu qui m'a vraiment marqué déjà, parce que, bah, ce côté dépaysant, hein, il mmh, suffit juste de traverser l'Atlantique et on change radicalement, d'ambiance et juste de bestiaire. Parce que bon, peut-être que vos joueurs en ont marre d'affronter, des ghouls, des mmh, vampires, des zombies, des loups-garous, des fantômes ou des mmh. profonds ou ce genre de choses, hein, si vous aimez les tentacules. On a peut-être envie de varier? Eh ben, allez hop, c'est parti, on va là-bas du coup, des Wendigo, des esprits, des cavaliers sans tête, il y en a aussi Mmh mh. et plein d'autres esprits, très rigolos, mais ô combien mortels. Ouais. Ouais, c'est Et puis en clair plus, que ça a un petit système qui vous fait stresser très vite. Il y a pas vraiment il y a une gestion de la santé mentale qui est assez légère. C'est le système il est très léger chez Batro, hein. On va avoir, une carac, enfin carac plus compétence, mmh, plus 2 D12. Oui, ça surprend, hein, il y a 2 D12. En fait, on additionne tout ça, donc ça les 2 arrive à des gens D12 bien, hein, vous inquiétez pas, hein. oui, oui, mais en fait, le système fait que il faut la difficulté à avoir, ce sera toujours 12. Pour tous les tests, il faut faire au moins 12. Si c'est au-dessus, c'est réussi avec marge de réussite, si c'est en dessous, bah, c'est raté. Du coup, c'est pas compliqué, hein. Le système, il s'efface au profit de l'histoire. Mmh. Mais c'est d'une violence! Ouais. Les persos, ils s'en prennent plein la tronche. C'est réaliste, hein. Genre le film The Revenant avec DiCaprio quand il se mange l'ours, bah, on tiendra Il pas a de aussi la chance. longtemps. Mais des ours, on s'en prend plein. Voilà, c'est le genre de jeu où, bah, il faut faire 12 pour toucher quelqu'un au combat. Bah, l'ours, il commence, il a +11 pour vous toucher Mmh. Ouais, ouais, c'est et il lance 2 D12, donc fatalement, il vous touche et et vous tue en une c'est la baffe. première scène du scénario d'intro. Le scénario d'un tronc croise un Je ours et paf! Voilà, vous commencez à 5. En général, vous êtes plus que 2 ou 3. ouais, Bon, bah, on ouais, va chercher quelqu'un d'autre, hein? et un ours malade. Oui, en plus, il est malade, il est pas bien, il est Il est blessé cadieux, il est et mourant, on le n'a truc est aucune chance. Parce qu'en général, ils sont heureusement. en mode: «Oh, nous sommes des citadins, nous avons des armes à feu». Ouais, alors, ta pétoire, il faut 7 tours pour la recharger. Ouais, Je vais courir à Attention, l'abri, hein. tu vas courir dans la neige, en hiver, dans le noir, dans le tout va noir, c'est bien, ça. tout va bien. Du coup, ouais, donc pour moi, ouais, ça, c'est un petit jeu que j'adore tout particulièrement. Voilà, c'est une moissonneuse-batteuse à joueur, mais ça donne il y a une ambiance Mmh, incroyable ouais. et puis, il est pas si cher, hein, il est à 39,90 et il est trouvable encore en boutique. Mmh. Oui, lui, il est commandable encore, ouais. Voilà, donc ça, franchement, Le supplément, le compagnon, c'est déjà un peu plus galère, mais oui, bah, la campagne Abîme, elle est plus trouvable, ouais, ça, c'est ouais, depuis très mmh, longtemps mmh, et oui, il doit y avoir le premier compagnon peut-être encore quelque et part, l'éc il y a l'écran, Québec qui est en bah, numérique, je oui, crois. bah, Québec est comprise maintenant dans le premier compagnon. C'était Ah oui, sorti, à oui, oui, côté, non, mais oui, ils oui, ont c'est vrai. elle est bon bref. Donc voilà, ça c'est et ça, le système, vous le faites comprendre à tout le monde en genre, Mmh, en 2 minutes. Mmh. Voilà. ouais, Bon, vous ouais. changez de personnage en 2 minutes aussi Oui, et pour ceux C'était qui se posent la l'essai. question, il y a un petit peu de magie. Les Amérindiens, ils ont le chamanisme, les Européens, ils ont l'alchimie. Comme ça, faut quand même qu'on ait des Ouais. munitions contre les esprits, hein, voilà. ouais, 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 c'est ça, mais comme on n'y comprend rien,
façon, c'est compliqué. Oui, c'est un peu ça l'idée. Donc OK. voilà, ça c'était bon. Ça c'est un de mes gros coups de cœur des dernières Ouais, années. ouais, ouais. Bon, bah, du coup, on peut faire, Bon, petit on va faire un cut, petit de pause, tout avec à fait, le chat. tout à fait. Alors, qu'est-ce que vous avez dit? Ouf, ouh les gens ils ont dit des Il y a eu choses, plein de choses. beaucoup de choses. Alors, Je crois on qu'en avait remontant tout en haut, ouais, voilà, c'est ça. ça. En Mmh. premier de Tale of Equestria. Je sais pas du tout, ce que c'est, l'horreur qu'il y a enfin, il y a un scénar, mais de manière Il y a un générale, scénar son horreur, ouais, dans Il y a Days of scén parce que il le y a des reste, petits scénars. C'est vrai qu'il y a régulièrement des scénarios avec, Halloween ou les esprits ou les démons. Bon, mais il y en a un vraiment Halloween. Il y en a un vraiment, Mmh. Halloween qui est très sympa. Ouais. Mais, ouais, il y a des c'est pas dedans normalement, il y a pas de zombies dedans. On peut, hein, mais c'est pas on prévu. peut innover. C'est ça. Alors, qu'est-ce que vous avez d'autre? Ouh On a une là, proposition avec Raoul. Raoul, oh yeah, tout à fait, Scène d'horreur. Quelqu'un a saboté la réserve de pastis. mon Dieu! Alors là, Ta ça y est, ta c'est ta musique ta. angoissante, les Ouais, violons qui c'est grincent derrière, c'est ou parti. le mec non, pire, il a remplacé le pastis par du Ricard et les gens se transforment en fans de Ricard. Aïe, Tu aïe, peux aïe, faire un aïe. scénario zombie, du coup. Ah ouais, je sais pas, Oui, non, ouais. Non, en fait, oui, ouais, c'est vrai, Raoul, carrément, Raoul, quoi. ça marche. Tu peux Ah tout mais faire, ouais. vas-y, quoi. C'est Mister Sloopy qui, Alors Angel Call, mmh. Orpheus, ah oui, Orpheus, oui, c'est excellent, excellent jeu Ouais. malheureusement Je qu'il est connais Ouais. pas du plus tout moi, pour le coup, Orpheus. Ça un de ces jeux sur lequel on peut dire que ça a toujours été compliqué, pour l'édition, là, non le pour l'édition, voilà. succès, le côté commercial, en fait. C'est je sais pas. Tu as des jeux, des fois, je C'est voilà. ça, on va jouer des spectres dans Orpheus. Mmh. Mmh. C'est, c'est quoi? C'est pas le monde des ténèbres, c'est quoi? C'est l'autre? C'est le Chronicle of C'est Darkness. ça, le Chronicle of Aujourd'hui, Darkness. c'est le Chronicle of Darkness, ouais. C'est ça, donc on n'est pas voilà, c'est une autre vision du spectre, Mmh. contrairement à désolé, je commence à fatiguer, c'est une fin de semaine, c'est vachement compliqué et ce café refuse de faire effet! Plus de Mais je café! t'en ai déjà parlé, Antoine, mange-le. Ne Mais le dilue pas dans de l'eau, mange-le. mais Fais-toi-le implanter en intraveineuse, comme ah oui, bah, ça. c'est ça. Orpheus, c'est du White Wolf. C'est du White Wolf, tout à Ouais, ouais, fait. c'est ça. Non, non, c'est un excellent jeu. Par contre, ouais, c'est introuvable. Il doit rester quelques stocks. Ça doit se Ouais. trouver en occasion. En occasion, ça se trouve Ouais, assez facilement. en occasion, je pense. Mais ah oui, par contre, en termes de profondeur, là, on est dans du grand White Wolf. Mmh. Ça, je m'en souviens. Alors, qu'est-ce qu'il y a d'autre? Il y a Sloppy qui disait qu'il aime bien faire virer un jeu, qui n'est pas horreur à la base Mmh. et je suis plutôt d'accord parce que je trouve que le meilleur moyen de faire peur à ses joueurs, bah, Mmh. c'est encore de les surprendre Ouais. en mode, «Oui, oui, on va faire un jeu genre, contemporain ou ce que tu as envie» et ensuite tu es là: «Ah ouais, Ouais, il c'est, se passe ça». Ils Ouais, sont c'est pas ça, ouais. prêts, mentalement à ce qui va arriver et du coup, ils ont des réactions de gens de films d'horreur et du coup, c'est beaucoup plus rigolo. ouais. Ça. Bah, j'ai eu Ah, ça, on m'avait ouais, j'ai fait ça à Wurm. ah ouais? J'ai Ah fait un D'accord. oui, scénar oui, oui. je maîtrisais à Wurm, c'était un scénar tout tranquille, une petite chasse au rhinocéros tout tranquille Mmh. et ça tourne à l'horrifique avec un spectre, autour et les joueurs ils étaient en mode: Mmh. «Ah mais moi je suis pas venu pour ça moi. Moi je suis venu, pour chasser un rhinocéros à la lance, Ouais, ouais. pour mes Ah bah, ancêtres, je suis pas venu me faire tabasser par les ancêtres des voisins, hein». c'est clair. Non, mais Oui. c'est ouais. J'avais été attiré, par le fait de jouer Ni Jean Sarkozy, moi et «Vas-y, tu fais ce que tu veux». C'est même Jean Sarkozy? «Ouais» et en fait, Ah c'était notre ouais. tombeau. Oh oui! Vous avez la langue coupée, vous êtes jeté au fond d'un égout. C'était Ouais, ouais. ouais, Notre tombeau, c'est Ouais. un jeu dont on ouais, dont on aurait pu, parler aussi. Ouais, C'est un petit bijou, c'est introuvable? J'ai un doute. Non, mmh, je crois qu'il est plus trouvable. heu, Bah, c'est un jeu John Doe, donc les stocks John Doe, ils sont pas immondes. ouais, mais Ouais. il a Par Tout à contre, l'heure, quand j'ai présenté Hollywood, j'ai hésité à dire: «À mon avis, c'est mort». je crois qu'il est en PDF sur Black Book Edition, hein. ouais, Ah. mais Hollywood est encore trouvable, cela dit. Oui, Hollywood est encore trouvable, Il est mais encore ça, Notre tombeau, ça doit être, c'est tout petit, hein, au vraiment c'est tout au petit et au c'est il faut y jouer une fois dans sa vie. non, je l'ai commandé il y a peu non, il doit être en stock limité ou une connerie comme ça chez Novalis. Donc il doit être chopable, mais bon, pas longtemps, quoi. Oui, c'est ça. Bah, c'est le problème des jeux John Doe, c'est excellent, mais Ouais. faut voilà, c'est vente flash. Faut être là, quoi, ouais. Mmh. Faut être là quand ça arrive. Ouais. Exact. Donc ouais, OK. alors Qu'est-ce il y a du plus ou moins sur, plus Soiement sur Colonel Gothic par Frimae.
Ah oui, puis là aussi, il disait que c'était David et puis le Freeman. Ah ouais, oui, Si, bah, c'est de toute David. façon, c'était son oui, jeu d'Halloween, oui, c'était du le jeu coup. d'Halloween, ouais, c'est trop bien ce jeu. Mmh. Voilà. Ouais et Soupy a Ensuite sorti sa liste. il a commencé la liste. Alors c'est Ouais. parti! Alien, connais pas. Jamais entendu parler. Ouais. Connaissez-vous? Non. Non, non. Non. Cult, bon. Ouais. Cult, oui, clairement. Ça, bah, moi, j'attends la prochaine édition qui doit arriver Ouais. dans les prochains mois, hein. Ça a pris un Ouais. peu de retard, Ouais. mais On va on voir. va voir ce que c'est un petit peu dans le ventre. Mmh. Within, ah oui, Within, ça, on aurait pu en parler. Ça, c'est très bon, ça. Pour ceux qui connaissent pas, c'est une version, c'est un système, enfin, c'est Mmh. un système avec un univers ultra narratif pour faire de l'horreur. Ouais. Alors c'était un très gros bouquin, Ah oui, ça donc fait tu te dis, super peur. Et en et en fait, fait, il y a que de non, l'univers. voilà, et l'univers, on l'utilise pas, pas besoin. Mmh. Voilà, mais il y a de très, très bonnes idées. Mmh. Le cabinet des murmures, Ouais. Tiens, ça me tiens, dit quelque tiens. chose. Tiens, Ta tiens, ta Ouais. ta tiens. Tiens, tam. tiens, tiens. Ouais, le tien, je le tiens, Non, mais il n'est pas j'ai lourd. j'ai tous les autres derrière. C'est compliqué. C'est ça, oui. Rotting Christ, et oui, Rotting Christ aussi, hein, c'est horrifique. Un peu bizarre, hein, je pense qu'un jour j'en parlerai parce que franchement c'est Ouais. Horrifique, Ouais. oui. Il y a Bread Oui. Soda on peut, aussi. ouais. Brain Soda, oui, bah, de toute façon, Brain Ouais, Soda, dans un tout à fait. nanar, ouais, c'est clair. Voilà, les encagés, oui, hein, quand même, Ouais. c'est la gamme, ouais. Passion 13. Passion Mmh. 13, c'est un bijou, hein, voilà. Ouais. Z-Corse, bah oui, Z-Corse, les zombies, Ah putain, c'est oui, non, non. mais alors, Ah, c'est non, mauvais, c'est mauvais. le zombie, c'est bien, mais le C'est jeu mauvais, c'est souffre, mauvais. d'un problème d'édition, d'un problème de système. Non, mais il Mais y a un le pitch problème de était le cohérence, il pitch y a un problème de non, mais santé oui, mentale. non, mais le pitch était fabuleux. Ça parle mal. Oui, le pitch, sur le dos de le 4e de couverture, ouais. Ouais, c'est Ah pardon, excusez-moi. non, c'est elle parlait toujours du Wendigo, ouais, Ah, non, ah oui. non, Oui, oui. Z-Corps, Oh non, Wendigo, Je ça POUM! excusez-moi. ouais. C'est non, mais non, c'était Mmh. je Ah oui, ça c'est aussi Apocalypse 2 zombie pour du zombie. voilà. Voilà. Ah oui. Donc après, Monstre et Tiny en version gore. Ah oui, du coup, c'est sûr Oui, que Tiny en version gore, ça change beaucoup l'ambiance, hein. ouais. Moi, Bon, déjà que le jeu c'est déjà un peu angoissant, hein, de base, Tiny. ouais, c'est Mmh. pas si joyeux, ouais, c'est pas rigolo, hein, comme en Les fait, comme monstres, univers, j'y c'est aurais pas pensé tout de suite parce que pour moi, c'est un jeu un peu goofy, quoi. Parce que les monstres, ils. ouais, mais pour Halloween, c'est Enfin, top. Mmh. oui, Pourquoi pour taper Halloween, du dessus? coup, C'est nous, jouer des c'est nous. monstres, c'est parfait, quoi. Ouais, c'est vrai. Voilà. Ouais, c'est Heu, clair. est-ce qu'il y a autre chose? Non, il y a Il y du a. Ah oui, bah Pardon, oui. c'est Non, mais bon. vas-y, hein, on va Il y a oh, ah, mon cœur se bat. Race the Oblivion. Et je sais pas ce que c'est, ce jeu. Par contre, Oh, finir en chaise, ça a l'air rigolo. ouais, Wraith. voilà. Wraith, ouh là, ça aussi, c'est du monde des c'est White Wolf et Ouais. c'est très bon, mais c'est pas évident à trouver, hein. Ah, Bah, je crois qu'en France, il y a pas eu d'édition depuis 15-20 Mmh. ans, à peu près, hein? Ah ouais, Si je dis pas de bêtises? en France, ouais. Aux États-Unis, Mais ça c continue. Il y a même un jeu vidéo qui va sortir sur ouais, Wraith, ouais. mais Mais c'est un jeu en c'est VR, donc bon, ça ouais, limite un c'est pas peu, le quoi. prochain jeu de Agathe, Ah, peut-être. Parce qu'ils ont fait un vote J'ai pourquoi je sais pas, c'est lui, c'est Changelin ou ça, je sais plus. non, Changelin, c'est chez Arcane. Ouais, de toute ah, façon, Voilà. Ah ouais? Ouais, ils ont annoncé dans leur planning qu'il y aurait Changelin, l'édition, la grosse édition, ils le feront en physique. Ah oui, non mais l'édition 20 ans? Oui. Ouais, non, OK, s'il te plaît. Taille du bouquin, ça va finir par être plus gros que les bouquins de Fatal, enfin, Ah non, c'est tout petit, hein. C'est tout petit Changelin, il y a pas grand chose dedans, hein. ouais, Enfin, OK. comparé à Mage, je peux vous dire que c'est tout petit. Ouais, c'est clair, clair. J'ai L'appel de jamais Cthulhu. testé. Alors c'est tout rigolo. Ouais, jamais, j'ai C'est entendu parler, ouais, mais j'avais jamais tombé c'est dessus, vraiment. rigolo ça, franchement, ça tourne tout seul et je crois Mmh. il est encore trouvable? Il est trouvable en boutique, je crois. Heu, Bah, c'est par vague, mais il réapparaît régulièrement en petites ouais, vagues, donc je sais pas qui distribue ça, mais je je crois sais qu'on pas. l'a vu à Octogone, celui-ci, non? Ou je Ouais, confonds? il était à Octogone, ouais. Il était à Octogone, ouais. C'était pas Icare qui faisait ça à l'époque? Je suis Alors sûr que c'est attendez, les éditions attends, il y Icare. a Antoine qui sort, sa bibliothèque. non, c'est chez c'est ça, Aleph Games. OK. C'est Aleftar Games, ouais, non, c'est ça. c'était Ouais, je sais pas. c'était Bon, italien comme jeu, ça? je je sais pas. Bon, si jamais Moi, je sais quelqu'un plus. a la Non, je me réponse trompe. dans le chat ou dans le replay YouTube, mettez un commentaire, Alors voilà, encore on sera trouvable a priori. Encore trouvable, Céline ouais, parce que celui-là, Norterra, nous dit que c'est encore trouvable.
Oui, Ok. ils avaient refait une petite réimpression pour que ce soit de retour. Ouais. Bien. Il y a une proposition de Doudou et Dentier du côté de Sloopy. C'est quoi Doudou Attention, dentier? douloureux Ah, et dentier. douloureux et dentier. C'est pas Douloureux et pareil. Dentier. Non, c'est Oh quoi? là là. Ça a Non, l'air horrible. non, moi je vois ça. Ah Ouais, ouais, d'accord. il a dû se tromper. Il a dû se tromper. À mon avis, il regarde ça Et sur le téléphone. le T9, il On est dirait moi. Merde. Putain. Je peux pas éditer Attends, le mais c'est un commentaire. jeu où on joue des enfants et des personnes du 3e âge? Non, et oui, c'est ça. c'est ça. C'est trop bien. Très jeune et très vieux, ensemble. Ouais, c'est ça. Donc, t'es soit dans une petite voiture ou un tricycle ou sur un déambulateur. C'est ça. Et ça, c'est cool. Mais c'est quoi l'horreur là-dedans? Ah bah, t'as des saloperies dans une baraque ou Ah, l'endroit où d'accord. ça se passe. Oui, oui, tu chasses. Enfin, t'es en confrontation avec ces monstres-là, quoi. Ok. C'est ça. Mais trop bien. Après, de Relval, Oui. Shadowrun avec les Shedim, les insectes. Ah oui, en fait, oui, Shadowrun, une fois que tu mets les insectes, ou les horreurs, et là, c'est. Même les insectes. Ouais. Ouais, c'est clair. C'est clair. On parle des esprits insectes dans le truc, hein, c'est pas. Mm. Même si les Alors, cafards doivent faire cette taille-là dans cet univers, attention, je avec crois des qu'on implants, c'est pas des. a non Céléto, puisqu'on parle d'horreur, pour mon avis pour Changelin. Ah, ok. Il y a des chances, hein, en Peut-être. même temps, c'est vrai que. Ah, Enfin, bon, il on le verra. dit, mais On il verra, le on fait attend. pas. De toute façon, voilà. Passion. Bah, de toute façon, on reparle de Passion Passion 13. 13, ouais, Ça, c'est voilà, clair. Passion 13. Tales from the Loop. Bah oui, en même temps, Tales from the Loop, tu veux faire du monstre. Monstre tube, ça passe super bien. Hein. En veux-tu, en voilà. C'est ça. Voilà, et on a fait Ouais. un super scénario où les joueurs commencent jouent des gamins autour du loop. Et à cause d'une expérience, se retrouvent envoyés dans l'espace. Du coup, on change leur perso, on rajoute une barre de stress et bienvenue dans Alien. Ouais. Sauf que vous avez 12 ans. Ouais, Et il y a vraiment un xénomorphe avec vous. ouais, c'est chaud. Enfin, au moins, t'es plus petit, il te voit moins, peut-être. Tu vois. Oui, c'est ça. Mais après, Freemarie, a priori, elle a réussi à mettre des xénomorphes, des gremlins et Beetlejuice en même temps. Et ça, C'est ça. c'est quand même un exploit Ah ouais, oui, ok, ouais. plutôt pas mal. Ah, Ou alors, non, c'est c'est clair. les monstres dans la télé qui ont pris vie. Genre, c'est un gamin qui est en train de C'est zapper ça. et tous les trucs sont sortis et t'étais là. Ah non, c'était pas une bonne idée. Ah oui, tout à fait. Bah voilà, Frères de sang, oui, pour l'appel de Ah Cthulhu, ouais. un Ah oui, super scénario, Ah oui, excellent, oui, mais oui. introuvable. Ah, j'ai eu la chance d'avoir un MJ dans l'entourage il y a longtemps qui avait les 2 frères de sang. Alors le deuxième était moins bon déjà, mais le Ouais. premier était j'ai vu quelqu'un jouer un chien. On joue une famille, tu sais, avec le papa, la maman, les 2 enfants, c'est la famille américaine type et avec le chien. Et tu as un personnage, qui est le chien, tu peux jouer le chien. Un berger allemand Génial. et tu te fais Ouf. défoncer la gueule dans une maison. Enfin voilà, bah, ça on est, Quel RP. voilà, c'est ouais, ah ouais, le RP là, Ouf. scénar de 3-4 heures, vas-y, hein. Waf waf, Ah oui, ça. À l'aide, waf waf. c'est ça, c'est ça. Donc ouais, effectivement, Jelcol, frère de sang, putain, c'est cool. C'est ça. Un Ah scénar oui, qui ça. s'appelait Mort à l'arrivée, notamment, qui était qui porte très bien son nom. Oui. C'est à la fin, ça. Pardon, voilà, C'est mais très très bon ça. ouais. Ah ouais, c'est cool. Ok. Et du coup, OK, bon bah du coup, est-ce qu'on continue? On va refaire un petit tour. Parce que j'ai vu un commentaire là, qui parlait de l'autre jeu justement, que je voulais parler, mais après on peut commencer par quelqu'un d'autre, hein. Bah Bah vas-y. vas-y. Ouais, Vas-y. Comme là, allez. t'as commencé à faire une transition. On y Et va. oui, mais Voilà, ça c'est pouvait être parti, une hein. transition à tiroir, tu vois? Je sais pas, tu vois? Ça pourrait être, Non, allez au boulot. OK. Bon, Go. Eh oh. et bah, du coup, ouais, c'est, Alnom6, qui parlait de Channel Fear et bah, voilà, du coup. Ouais. Le deuxième auquel je pense pour une soirée Halloween, c'est, actuellement, en tout cas, au moment où cette vidéo est enregistrée, donc le 30 octobre 2021, sur Terre, bah, voilà, Channel Fear. Donc, le pitch, c'est très alors au niveau du système déjà, c'est très simple, c'est le système Corpus Mechanica, donc qu'on a pu voir dans notre tombeau, notamment qu'Antoine montrait. J'avais critiqué Paradis perdu de Ino, Oui. dans un hebdo l'année dernière, qui a été sur le Corpus Mechanica. En fait, tu vas, lancer, plusieurs D6 et puis tu as les réussites sur 5 et 6. Sur 4, 5, 6. J'ai un doute, je crois que c'est 4, 5, 6, il me semble. Et en fait, dedans, tu vois, le système est pas énorme, 20 pages de règles,
que je n'arrive pas à retenir, hein, voilà. Après, le reste, c'est des scénarii. Voilà, c'est ça. Donc, du coup, on est vraiment sur un truc, voilà, la fiche, elle est vraiment très efficace, hein, voilà. Pof, 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 voilà. Donc, du coup, très facile. Tu as, voilà, une dizaine d'aptitudes. Voilà, tu as 30 points à répartir dedans. Et puis voilà. Donc, du coup, c'est vraiment très simple. Voilà, le système de jeu est très facile, hein, voilà. Donc, c'est sur 4, 5, 6 les réussites et 1, 2, 3, un échec. Voilà. Et en fait, tu peux avoir des spécialités qui vont te permettre d'avoir des relances, de relancer 1, 2 ou 3 dés. Voilà, en gros. Et voilà, c'est à peu près tout au niveau du système. Bon, tu as une petite subtilité sur le combat, etc. Mais voilà. Le pitch du jeu, enfin, du jeu, de ce recueil de scénarios sur le même univers, et ben, en fait, c'est qu'on joue. L'équipe de Channel Fear, c'est une chaîne, c'est une émission télé câblée, enfin qui passe sur le câble, qui fait des recherches sur le paranormal. Genre, nous allons investiguer dans un hôpital psychiatrique désaffecté depuis les années 50. Tu vois, ce genre de loser, voilà, bah, parce que clairement, tout le monde les prend pour des tanches. Sauf que, bah, on va pas vraiment jouer ces gens-là, en fait. On va jouer exactement les enregistrements de leurs vidéos. Parce que l'équipe a disparu depuis quelques mois. Donc, il va y avoir des cuts dans le scénario à faire. Il y a des moments où il faut aller en avant parce que, du coup, bah, en justifiant sur le fait qu'il y ait des morceaux qui manquent. Et on a en fait, l'idée, c'est 10 scénarios dedans. On peut les jouer dans l'ordre qu'on veut. C'est juste que le dernier, enfin, les 2 derniers scénarios sont à jouer, à mon avis, en dernière position, du coup, et dans cet ordre-là. Après, le reste, tu peux commencer par ce que tu veux. Le premier est très efficace. Par exemple, le pitch. Il y a quelqu'un qui appelle l'équipe de Channel Fear en disant, voilà, j'ai un cadavre que j'ai autopsié. Il est mort hier soir, mais en fait, il est mort depuis plus de 2 semaines. D'après mes analyses. Tout le monde me prend pour un con. Venez voir. En gros, hein, je te dis ça. Et en fait, c'est typiquement le genre de truc sur lequel tu vas te rendre. Donc, tu vas avec la caméra, machin, tu vas interviewer les gens et tu vas essayer de savoir ce qu'il en est. Donc, tu fais une enquête. Tu fais pas que de l'incursion en milieu clos avec des fantômes. C'est dans la ville, petite ville de province aux États-Unis, tu vas voir les gens, tu vas leur poser des questions, tu vas voir des trucs louches, tu vas essayer de pousser des pistes, etc. Et voilà, tu vas faire les scénars. Ils sont très efficaces. Ça fait 8, 10, 12 pages chaque scénario. Tu es sur un truc très, très facile à lire, très facile à mettre en place, très facile à jouer. C'est pour tout le monde, même des MJ qui débutent. Je pense que ça peut ne pas être déconnant. Et pour Halloween, c'est le côté, voilà, on va dans un endroit où il y a des fantômes qui traînent dans le bayou. Je trouve que c'est plutôt cool. Donc ça, ouais, c'est j'aime bien. Alors pourquoi j'en parle ce soir? J'aime bien ce que fait, enfin j'adore ce que fait Ino. Je le suis depuis l'époque de Patient 13, Notre Tombeau, chez John Doe à l'époque. C'était avant 2010. C'est il y a longtemps. Ça remonte beaucoup trop loin. Voilà, j'avais un âge beaucoup moins avancé qu'aujourd'hui, entre guillemets. Donc du coup, c'est vraiment, vraiment cool. Le jeu, je te le conseille, il est trouvable sur lulu.com uniquement. Il n'est pas dispo en boutique, mais sur la boutique en ligne lulu.com de Mr Frankenstein, c'est dispo et il y a des aides de jeu sur son site. Donc il y a d'autres scénars qui ont été proposés par la communauté que tu peux ajouter si tu veux. Et puis il y a bande son recommandée, il y a des fichiers audio qui sont envoyés pour certains éléments d'enquête, etc. Enfin, qui sont téléchargeables. C'est vraiment, vraiment très très bien. C'est simple. Alors le système, là pour le coup, on n'a pas un truc très adapté à l'horreur ou à l'ambiance glauque, parce que du coup, il le fait sur toutes ses productions. Mais question accessibilité et puis mise en place, genre par exemple ce soir, tu dois maîtriser une partie, tu lis les règles de Channel Fear, tu prends un scénario, voilà, tu lis ça en 3/4 d'heure. OK. Tu as ce qu'il faut pour jouer. Voilà, tu as pas besoin de lire plus. Voilà. Donc du coup, effectivement, je confirme, je vois le chat avec Mister Sloopy. Within et Channel Fear sont 2 jeux que enfin, moi je te conseille en tout cas parce que ça vaut le coup. C'est des OLNI, des objets ludiques non identifiés. Comme ça se dit parfois en jeu de société, je trouve que c'est là pour le coup l'appellation est vraiment, vraiment judicieuse, pour ce jeu-là. Donc voilà, de toute façon ce que fait Mr Frankenstein, je trouve que c'est bien de piocher dedans, mais Channel Fear, je trouve que ça reste sa prod la plus carrée et la plus accessible. En fait. Voilà, tout simplement, pourquoi Channel Fear.
Ah bah, j'approuve à 200%. Vraiment, Yes. pareil, hein, j'ai lu et Voilà. c'est une claque. Et j'ai vu un taunt sur Bitume, nouvellement sorti, Oui, un Bitume et qui pas tourne que. mal, enfin plus mal que d'habitude. Ça fait... Parce que ça tourne bien. Voilà, je veux dire, il y a des scénars qui se passent bien quand même. Je sais pas, c'est bon. J'ai pas souvenir d'avoir vu une seule fois. Moi non plus. Ancienne édition ou prochaine. Hein. Non, mais il y a de l'autocensure parce qu'a priori ils étaient partis sur on va faire la liste des jeux qui font vivre des horreurs. Non, en fait, on va pas faire ça. Ça. On fait pas une émission sur 7e cercle. Bref. Oh. 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 Oh, les mecs, Il est taquin. les mecs, ils me bâchent et vous trouvez que Z-Corp c'est cool. Non mais attendez. 5 minutes quoi. Bref. Trêve de moquerie totalement justifiée à mon encontre. Tout à fait. Tout à fait. Voilà, merde. Hein. Déborah. Ouais. Du coup, je choisis rouge. Bah, est-ce que Vert. tu as déjà entendu parler d'Hollywood? La naze. Avez-vous non, déjà mais- entendu parler de notre seigneur et maître, Monsieur Clay? Alors c'est oui, absolument. Ah. Alors en fait, je peux soit parler d'un jeu qui a été cité dans le chat, soit parler d'un jeu qui n'a pas été cité dans le chat. Mhm. Alors. Feng Shui 2. Oh merde. Bon, je peux parler de Feng Shui 2, mais on va s'éloigner du sujet de la vidéo. Non, mais je ne sais pas. Je vais parler Alien RPG. Ouais, ça, je pense qu'on va tous en parler. On va faire un melt-up Ouais. tous les trois à la fin. Yes, Ouais, on va- yes. Pour comprendre. Bon, je vais parler d'un jeu qui n'a pas été. Pardon, je me rapproche de mon micro. Je vais parler d'un jeu qui n'a pas été cité dans le chat. Donc normalement, je pouvais vous parler des cabinets des murmures, mais je vais où on peut parler des deux effectivement. Vous parlez de Night encore, puisque voilà, si vous n'avez pas compris que j'aimais Night, bah, je le fais maintenant. Ça alors Bah, alors, Night, du coup, c'est un jeu où on va pouvoir jouer des. C'est dans le futur, c'est légèrement dans le futur. On va pouvoir jouer des chevaliers en méta-armure, donc genre la méta-armure d'Iron Man, vous voyez. Donc on envoie des claques et on se bat contre des créatures issues d'un monde de ténèbres. Enfin, on ne sait pas, des créatures de l'anathème qui ont popé sur Terre comme ça et qui sont les pires abominations, hein, on peut le dire. Il y en a clairement qui sont des très dégueulasses. Et en fait, il y a une partie de ce jeu qui est vraiment l'horreur. Bah, d'ailleurs, ils le disent très bien, c'est un jeu d'horreur horrifique, un jeu horrifique épique. Sauf que souvent, ce qui est plutôt mis en avant, c'est l'épique. Et je pense que il faut, c'est vraiment un super, comment dire. Il y a des grosses ressources en horreur sur ce jeu, notamment certains des seigneurs de l'anathème, puisque ces créatures sont divisées en territoires. Il y en a un, c'est le seigneur de la chair. Donc là, si vous voulez du gore, c'est parfait. En fait, en gros, c'est en Asie et les gens se sont mis à fusionner entre eux et donc on est sur une espèce de jungle fait de chair, de muscles, de sang, d'ongles, de peau retournée. Enfin, genre, c'est immonde là-bas. Et puis il y a aussi de l'horreur un petit peu plus psychologique avec, par exemple, le masque qui est pas vraiment territoire, mais qui peut s'insinuer un petit peu partout là où il y a des humains et qui se présente sous forme souvent de créatures masquées qui vont proposer des deals et tout ça. Et j'aimerais un peu dire que, en fait, je suis contente qu'il y ait Rebut qui arrive pour pouvoir exploiter beaucoup plus cet aspect horrifique, puisque même si tu peux l'avoir dans Night, d'ailleurs avec le scénar d'introduction, genre tu te dis c'est bon, on est des chevaliers, on est la lumière, on va casser des culs, et là le premier scénar, t'es là. Mais c'était un gros boss. Non, c'est une bestiole de base. Ah, c'est une bestiole de base, mais surtout vraiment la première scène d'enquête où tu arrives dans une chambre d'une conforteresse, donc c'est des immeubles où il y a plein de gens, enfin c'est un immeuble assez pauvre, on va dire, et tu rentres dans cette chambre et il y a une dame qui est pendue au plafond comme une marionnette en mode avec un cercle satanique et tout, et t'es là. Mais c'est pas le jeu qu'on m'a vendu, ça, à la base. Moi, j'ai joué Iron Man avec une épée. Et en fait, tu grattes, t'enlèves la couverture, il y a un vernis, il t'enlève, c'est Cult. Oh, Cult Night. Ah, c'est ça. Ah, mais c'était ça, bien sûr. Totalement. On a juste une balance mentale de plus 80, c'est tout. Voilà. Oui, voilà, on a beaucoup de...
de points d'espoir. Et même si a priori, de prime abord, c'est pas trop un jeu horrifique, même si sur le papier, c'est noté que c'est un jeu horrifique, je pense qu'il y a clairement moyen de faire des scénars qui sont... Enfin, même en ayant lu la campagne, par exemple, il n'y a aucun moment je me suis dit « Oh mon Dieu, c'est dégueulasse, c'est horrible ». Enfin, j'ai été hypée, mais je me suis pas dit c'est de l'horreur ». Et donc, comme il va y avoir Rebut, où là, c'est juste des simples humains, entre guillemets, qui évoluent dans le même monde que les chevaliers, mais genre juste avec leur bite et leur couteau, à mon avis, ça va être énorme. Le côté C'est pas horrifique. Paria, non? Paria, tout à fait. Je dis Rebut depuis tout à l'heure, mais c'est Ouais, Paria, t'as raison. je me suis dit Rebut, ils sortent encore un autre truc, ils vont vite. Ils s'arrêtent jamais chez eux. C'est incroyable. Oh, Non, c'est ça va. très impressionnant. Non, je Ça parle va. de Paria. Point de cavalerie du côté d'Entremonde, du coup. Ça change un peu. Ouais. Écoute, on sait que tu es légèrement hypé par Night, de toute façon, donc du Ouais. coup, Oui. on attend que tu nous fasses jouer la campagne. Mon Dieu. Moi, j'ai réservé. La campagne, tu ouvres le truc et il met marqué « Oui, cette campagne est composée de 36 scénarios ». Et là, t'es genre... Pardon 36 Ça me rappelle le royaume des cieux pour Capharnaüm. C'est le vrai chiffre. Oui, Ténèbres soit forêt noire, t'es en mode ouais, ça va. Ça va. Ok, je suis parti pour 3 Vous ans. allez signer une décharge pour certifier que vous allez jouer pendant 3 ans. Avec c'est totalement et exclusivement à ce jeu. C'est ça, c'est juste ça. Vous jouez à rien d'autre. Même pas un jeu de plateau, même pas un jeu de cartes, même pas un jeu vidéo, rien. Juste ça. Pas un footing, rien. Uniquement Night. Tu vois, c'est fou. C'est fou. Mais bon, ouais, c'est vrai que Paria, ça a l'air. Enfin, le renversement du point de vue sur l'univers. Ouais. Déjà qu'on était ça me paraît un vraiment bon, en haut de la chaîne alimentaire, on descend encore d'un cran. Absolument. Donc en fait, je vous ai plus parlé de Paria que de Night. C'est pas grave, c'est l'univers de Night. Oui, voilà. Oui, c'est ça, c'est l'univers de Night qui claque. Parce que je pense qu'il y a déjà des MJ qui se sont amusés à jouer autre chose que des chevaliers. Parce que même, il y a eu le supplément sur Nodashi où on pouvait jouer des jeux des agents du Nodashi. Donc à mon avis, il y en a qui se sont fait plaisir. Hein. C'est ça. C'est comme, tu sais, quand tu fais des études en médecine, tu dois 5 ans à l'hôpital. Ah okay. Ah ouais, voilà. Bon, cool. Eh bien, Antoine, peut-être vas-tu nous parler de ton jeu à toi? Bon, deuxième jeu. Alors, c'est pour moi... Attendez que je là. Pour moi, c'est Delta Green. Et on a tous des jeux comme ça qui reviennent souvent, hein, voilà, je vais en parler parce que... j'en reviens pas. Je m'attendais pas du tout à ça, désolé. C'est un petit bijou, j'en parlerai beaucoup plus en détail un jour, vraiment. Alors, je refais rapidement un topo sur Delta Green. Hein. C'est dans l'univers, on va dire le Lovecraft Role-Playing Universe, hein, on peut l'appeler comme ça. Oh là là, le LCU, le Lovecraft Cinematic Universe. C'est ça. Donc en fait, ça prend en compte tout ce qui s'est passé dans l'appel de Cthulhu. En fait, c'est le futur de l'appel de Cthulhu. En fait, le futur. On joue pas dans les années 1920, on va jouer en 2020. Du coup, maintenant, là tout de suite. Enfin, entre les années 90 et 2020. Bon, ça commence à faire 30 ans, hein, ça commence à faire beaucoup. Pourquoi les années 90 à la base? Parce que le jeu est sorti surtout en même temps qu'une petite série télé qui a un peu tout révolutionné. À l'époque, ça s'appelle X-Files. Pareil, jamais entendu parler de ce truc. Oui, je sais. Un jour, on regardera. Après tout, il n'y a que 12 saisons. Ça va les faire. Non, j'ai réessayé. C'est dur. Franchement, de recommencer maintenant, c'est très dur. Bref. Du coup, on reprend le pitch d'X-Files, globalement. Du coup, on va jouer des agents fédéraux. Hein. On ne joue pas juste vous savez, monsieur, madame, tout le monde. Nous avons un ancien militaire, un dilettante et le boulanger du coin qui reçoivent une lettre de l'huissier pour dire en fait, il y a ton oncle, il est mort, il te laisse son manoir dans la pampa, débrouille-toi, t'as rendez-vous demain 9h. Je schématise, mais ça, c'est souvent l'appel de Cthulhu de base. Du coup, là, par contre, on joue des agents fédéraux et on travaille pour une organisation fédérale qui est elle-même secrète, qui s'appelle Delta Green. Et dont le rôle est assez simple, c'est littéralement de pulvériser toute trace du mythe. Si ça apparaît, on le défonce. Ouais, attention, ça c'est sur papier. Dans les faits, on limite la casse. Voilà. On va tenter de limiter un petit peu la casse parce que vraiment, le turnover, il est juste ahurissant.
Quoi? Que a? Elle n'a que, je vois pas ce que tu veux dire, elle n'a que 30 ans, c'est récent. Hein. Moi, A? j'ai dit ça parle vrai. Moi, je dis ça parle vrai. Putain. C'est ça. Ah, j'en reviens pas. Après tout ce qu'on a fait ensemble, Obsidian, franchement, Oh. je Donc, suis terriblement déçu. c'est ça. Du coup, cette fois, on a un vrai pitch avec des vraies missions. C'est l'organisation qui nous envoie directement en mission avec un vrai prétexte pour résoudre les problèmes. On peut avoir l'impression que, comment dire, cette fois, on va réussir. Parce qu'appel de Cthulhu, on est en mode j'ai mon calibre 44 et un bâton de dynamite. Ça va être tendu. Et là, maintenant, agents fédéraux, j'ai des fusils d'assaut et des lance-grenades, ça va le faire. Oui, mais Attends. maintenant, les cultistes, Ils ont ils des ont des pareils. M16. C'est ça. Voilà, il y a un culte voilà, il y a un culte dans une grange. Ouais, ouais, ils sont 9. Mais eux aussi, ils ont des mitrailleuses. Et Ah, des drones. et des drones. Et ça fait mal. Surtout que voilà, il y a d'autres conspirations, comme dans X-Files, hein, où il y a aussi d'autres agences fédérales qui sont vérolées par les sales bêtes, hein, les conspirations. Et autres divinités, hein, Nyarlathotep, on te passe le petit bonjour comme d'habitude. Tu es derrière, tu es dans tous les bons Enfin, coups. Nyarlathotep, il a plein d'autres noms, notamment dans Delta Green en plus. Tout à fait. Hein, il y en a un qui est Et non, très connu, mais tout le monde ne mentionnera pas. Mais supposé, voilà. supposé, oui, non, peut-être, mais oui. Mais en fait, Peut-être. il sait pas. Voilà, il a pas confirmé, il n'a pas infirmé. Il dément. Il Ou t'aime, pas. voilà. Mais bref. Du coup, pourquoi ça, c'est un jeu qui m'a beaucoup marqué? Parce que déjà, ça va permettre de rejouer dans une sorte d'ambiance, quand même, X-Files. Donc, une bébête, en fait, n'importe quelle bestiole. On prend une bestiole du mythe de Cthulhu, on peut la mettre n'importe où maintenant, aux États-Unis, parce que ça se joue aux États-Unis, hein, ne serait-ce que pour justifier le port d'armes. C'est tout con. Mais vous pouvez le jouer à Montpellier. Ça va être compliqué de justifier que dans le coffre de la Clio, il y a 2 lance-grenades et 8 kilos de C4. Non, mais on fait du grandeur mais- nature. C'est pas mais du attends. tout. Si tu remets la même scène, dans les vallées autour de Gap, Ah, ça passe. bah il n'y a passe. pas de police là-bas. Moi, je Ouais, te y le a dis, Y a pas de dans les contrôle. vallées, ils se tirent déjà dessus. Oui, voilà. Ouais. Bon. Donc voilà, ça se passe aux États-Unis. On prend n'importe quelle bestiole. On peut tout à fait. On reste dans le Lovecraftien, c'est-à-dire il va y avoir un profond, un biaki, une invocation qui s'est mal passée, un phénomène, quelqu'un qui a mis au point une technologie qui connecte un petit peu à un autre bout de l'univers qu'il fallait pas. Hein, on reste dans du classique. Mais rien n'empêche de remettre une bonne vieille bestiole totalement classique pour surprendre les joueurs. Voilà, ça fait 10 séances que vous affrontez les sbires de Nyarlathotep. Quand vous tombez sur un vrai loup-garou, ça vous fait bizarre voilà, à New York. Ça, j'ai déjà fait. Les joueurs étaient en mode OK, on a des sites des anciens, on a tout, on est bardé, on peut y aller. Comment ça marche pas? Attendez, comment ça? Les loups-garous, ça existe pour de vrai? Mais vous plaisantez, j'espère. Alors, tu acceptes l'idée qu'il y a des divinités tentaculaires qui dirigent l'univers, mais un loup-garou, ça Et le passe pas. loup-garou, c'est trop. Ah non, les poils, trop. c'est non, non, c'est trop pour moi. Voilà. Donc après, en termes de système, c'est très classique. Hein. On est sur c'est basé sur le basique de Chaosium, donc c'est du descent. Le système de santé mentale que je pense que tout le monde connaît, hein, de près ou de loin. Et vous savez, cette jauge qui ne va que diminuer, ainsi de suite. Et pourquoi Delta Green, c'est aussi excellent? C'est déjà, le background, il est béton. C'est pas juste, ouais, il y a une organisation et débrouillez-vous. Non, non. Le livre de base, hein, dans le livre de base, il y avait 4 factions complètes en plus de celle des joueurs. Complètes. Avec les PNJ et comment elles sont imbriquées les unes dans les autres. Donc rien qu'avec ça, vous en avez pour des années déjà de jeu. Et chaque supplément rajoutait une dizaine de factions. Et chaque fois, toutes interconnectées. C'est incroyable. Le niveau écriture, c'est incroyable. Les scénarios, ils sont excellents. Mais par contre, c'est d'une difficulté affolante. Parce que oui, nous sommes des agents, nous sommes compétents, on a accès à des psychiatres, des vrais cette fois, hein, ce qui fait que la santé mentale va peut-être remonter. On a un système, on a une bonne mutuelle quand même, hein, au FBI et à la CIA, c'est quand même pas mal pour se remettre à bras en place. Mais par contre, le jeu se veut encore plus sombre et déprimant que l'Appel de Cthulhu classique. Parce qu'on se rend totalement compte dans ce jeu que on ne fait que repousser l'inéluctable. Les grands anciens vont gagner. On ne fait que gagner quelques heures à l'humanité. Pour chaque membre de l'organisation qui meurt, c'est 1 heure de gagner pour l'humanité. Ouais, c'est pas le jeu ultra optimiste, mais Ouais. bon. En français, il n'existe plus, en tout cas, il était chez Sans Détour, voilà. Du coup, ça Sans se vend retour. maintenant à des prix, ça s'est vendu à des prix astronomiques, hein, en occasion. Ouais. Voilà, mais
Voilà, Ah ton portable. C'est pas grave. Voilà, ça c'était la version sur les tours. C'était correct, c'était plutôt pas mal. En même temps, la traduction était sympa. Mais bon, après, maintenant, ça s'est vendu. Voilà. Les prix ils redescendent un peu. Mais je crois que ça se vend encore 200 € les 4 bouquins. Ouais, c'est complètement débile. Par contre, il valent le coup. Si vous avez le budget et que vous êtes prêt, allez-y, parce que c'est que du bonheur. Ouais, Il y a La Chute de Delta Green, Ouais. qui est sorti chez Dead Crows il y a peu de temps. Il y a quelques. un il y an, a 2 ans. un an et demi. C'était Un an et demi, un c'était an et demi. avant, c'était pas avant la pandémie, donc du coup, ça Oui, fait 2 bon, ans. on a à peu près un Covid près. Voilà, Ouais, c'est ça. c'est la date. Bon, par contre, là, ça va se passer. On va décaler l'ambiance dans les années 60-70. Du coup, on est plutôt en pleine guerre froide, mais on garde le même pitch, mais mondial. Delta Green ne se contente pas de gérer les problèmes dans l'Oklahoma Ouais. ou à Miami. On va aussi péter la gueule des sales bêtes tout en jouant les barbouzes derrière le mur de Berlin. Ouais, c'est Ça, c'est ça. rigolo. Par contre, c'est pas le même système. Là, ce sera du gumshoe, Ouais, pas mais du du coup, classique. Moi, je préfère à titre perso, mais c'est un système qui divise. moi, je trouve que ça. Enfin, outre le système, que je trouve cool, mais en fait, t'as le côté très rêche. Tu dis, ouais, le système est cool sur l'investigation, etc. Et la résolution, tu lances un D6 et. Ah oui, mais après, le trouve D6, ça tu le lances trop. rarement. Le Ouais, D6, tu le lances ouais. que pour les scènes d'action. Et le système n'est pas fait pour l'action. C'est Ouais, pour l'enquête. voilà, c'est ça. Je trouve le côté non-enquête trop Oui. assez faible, en fait. Mais du coup, moi qui était. Delta Green, j'avais une expérience de PJ au moment où j'ai lu La Chute de Delta Green. Bah, ça apporte. Je m'étais renseigné quand même sur l'univers parce que je voulais le maîtriser, mais je le trouvais pas parce que 60 balles un bouquin, je vais m'acheter des bières plutôt, ça sera bien. Ou des bonbons Haribo. Voilà. Mais du coup, ça a apporté des éléments sur le Majestic 12, sur Delta Green, enfin l'organisation, du coup, comment elles interagissaient entre elles, etc. Je trouvais que Chute de Delta Green, je pense que si tu maîtrises Delta Green, c'est bien de te le faire prêter, peut-être pour t'inspirer de ce qu'il y a dedans, en fait. Pour rajouter du contenu à ta culture en matière tentaculaire, on va dire, quoi. C'est ça. Puis toujours sympa, moi, pour l'utiliser pour faire des flashbacks dans une campagne moderne. Ouais, typiquement, c'est. On joue en 2021 et régulièrement, on a des dossiers d'une autre équipe. Allez, c'est parti. Voilà le dossier de précédente affaire en 1964. Ok, vous savez quoi, ce dossier, on va le jouer. Voilà vos persos, on va jouer en 64 et c'est parti. Trop bien. Yes. J'adore l'idée. Question importante, est-ce que Cthulhu est-il communiste? Ah, il est pour l'égalité, hein. Ouais, Tous ouais. fous. Voilà. Il n'y a pas plus Tous égalitaire tarés. que Cthulhu. C'est ça, on est tous tarés. Alors, du coup, est-ce qu'on a des gens qui ont posé des questions, ou posé des jeux, etc. On a eu des mentions aussi de quelques petits trucs. Si JB était là, il serait content parce que le Clug a dit que D&D, il y a Dark Sun en scénario qui pourrait. C'est ça. Non, on aurait encore fait la même vanne sur les. Oui. Enfin, voilà. Le fameux rolling gag, super C'est ça. casse-pied. Mais Exactement. Dark Sun, c'est pas mal. Ravenloft, c'est classique, mais bon, après l'horreur gothique, ça peut toujours faire son petit effet pour un Halloween. Ouais. Après, on a quoi? On a Cabal. Bah oui, mais Cabal, il est introuvable, parce que on saura jamais vraiment ce que ça vaut, vu qu'il n'y a pas de vente boutique. Voilà. C'est compliqué, hein. Donc ensuite, qu'est-ce qu'on a? On a quoi comme proposition? Le vrai défi serait transformé en JDR d'horreur pour la Saint-Valentin, du style Alien rencontre l'amour. Mais les aliens ne sont qu'amour de leur prochain. Sur Alien Isolation, t'aurais pu constater qu'il y a beaucoup d'amour. Il y en a beaucoup. Faux. Trop. C'est faux. Cette personne discrimine le xénomorphe. C'est incroyable. C'est mon alien senpai. Tu peux pas comprendre. Non, même. Il veut te faire des câlins, tu l'évites. Non, touche pas, t'es gluant, t'es moche, tu pues. Oh là là, c'est incroyable. Voilà. Post-apo horrifique, Knock, oui. Ouais. En fait, quasiment tous les post-apo ont quand même un gros côté horrifique. Normalement, c'est cracra. Le fait qu'on a plus de soutien, on n'a plus de repères, c'est... Des Genesis aussi étaient assez chargés. Pas super horrifique avec ses illustrations, mais le ton était quand même... Il était vide, ce jeu. Il était à la fois vide et trop plein. Ouais, c'est... J'avais l'impression de voir Jean-François Copé, en fait, tu vois. Il me parle, mais il me dit rien. Je sais pas. J'étais perplexe sur des Genesis. Oui, trop cher. Bref, on pourra en parler un jour parce que... Ouais. Voilà. Unknown Armies, excellent. Maintenant, il faut une vraie trad.
Voilà, parce que c'est un super jeu, une super gamme de super scénarios et ça n'arrivera jamais, hein. Et Voilà. c'était C'est un... quoi C'était du Non Antoine Armise? Lejeune no Dutchou, tu vois. Oui. C'est quoi Non Propre net Armise? concis. Oui. Ouais, bah désolé, hein, je suis une inculte. Je suis une Non, inculte. Non, non, mais c'est mais vrai que ça, non, mais c'est vrai que ça commence à dater un peu, en tout et cas en France. c'était compliqué. Enfin, c'était même à Oh, l'époque. c'est, Enfin, ça voilà. fait partie de ces jeux, comment dire, quand il n'y a pas vraiment joué, en fait, si je te l'explique, je risque de te spoiler une grande part du truc. Ah, d'accord. Bon, Go, bah. go Fish Grog. Quoique, Sinon, vous avez qu'à me le faire jouer, comme ça, on est bon. très bien. Après, Ça il y a dépend. une Tu nous date, fais jouer la campagne de Night ou pas? Oui. Ok. Bah, c'est parti. vous venez demain. Bah, je viens avec un avocat. On va signer. Ok. Je finis Oui, le on va boulot signer et le j'arrive. contrat. On va signer le contrat C'est sur, ça. sur 3 ans. C'est ça. C'est J'arrive ça. avec les bergamotes. Et tu viens avec Julie. Voilà, comme ça, bon, on fait une pierre deux coups. Ah C'est oui, ça ça. peut être sympa. Bon, bah, Anne Bon, 6 qui nous bref. a Et quittés, Mothership, mais On ouais. en reparlera en off. Mothership, Ouais. oui, Mothership, c'est très bon. Ouais. De l'horreur Pour dans ceux qui un... connaissent pas, hein, c'est basiquement c'est Alien en OSR, du coup en système minimaliste et prends dans ta tronche, mais encore plus qu'Alien. Ah mais c'est vrai. Quand tu regardes les modules, ils sont juste affolants. Hein. C'est injouable. Hein. Enfin, c'est plaisant à lire, mais voilà. Après, on a du loup-garou, on a du et Bâton RPZ, Oui. RPG, pardon, Attends. Halloween. Ah, désolé, j'ai cliqué en même temps. Ah, Désolé, bah, on vas-y. reviendra. Non, mais qui a connu David Duchovny dans Red Shoes Diaries? Ok, je digresse. pas Je moi. repensais à ma jeunesse et à AB3. J'ai repris 15 ans là. JPP. Mais vas-y, on C'est ça. peut remettre. Voilà. Voilà. Eh oui, un bâton Halloween. Eh oui. Finalement, l'actu de la soirée, celle que L'actu tout de le la monde soirée, doit voilà. connaître. C'est ça. Non, mais c'est l'actu de l'année. C'est le. C'est le jeu, c'est le oui, en vrai, GOTY, c'est le jeu. Ça, c'est ça. le GOTY des JDR. Et puis, Tribe 8, ouais. Mais là, ils auraient annoncé une nouvelle édition, donc. Alors, la nouvelle édition, je laisse voir, je verrai. Ah Mais oui, la non, première pour le week-end, version. Ah, mon Dieu. Mon Dieu, je sais pas. C'était le système pas. il y avait plus de mots. Voilà, j'ai pas de mots. C'était la destruction totale et l'univers semblait prometteur, mais bon, la VF ça a été compliqué pour la VF, donc Oui. je laisse une chance à la nouvelle édition, mais franchement, je pars sur un a Bah, priori déjà, il faut qu'ils assez. sortent la VO. Hein. Ils sortiront la nouvelle édition VO en Ouais, même ouais, temps. on verra qui la fera en VF. Si quelqu'un l'a fait. Si Hein. quelqu'un l'a fait en VF. Tout à fait. Bah voilà. Bah là, on a fait déjà une grosse liste. Hein. C'est vrai qu'après, il y a pas mal de jeux encore qui restent à côté qu'on n'a pas forcément mentionné, comme Vampire, mine de rien, à la base, c'est censé être horrifique. Hein. Bon, tout le monde le joue en mode super-héros. Mais c'est quand même un pitch et un système qui se veut quand même assez sale. On va pas le cacher. Hein. Et en mode horreur psychologique, il se pose là. Bon, l'appel de Cthulhu classique, je pense que tout le monde a compris. Hein. On l'a même pas mentionné, ou rapidement, parce que c'est le plus présent. Voilà. Il n'y a pas grand-chose à dire. Hein. Qu'est-ce qu'on avait d'autre? Oh, il y en a plein encore. Dans l'horreur un peu spéciale, ah oui, nous avons Sombre. Sombre, on en a parlé à peine, mais Sombre, c'est pas cher, c'est tout petit, et c'est tellement efficace. Ouais, vraiment. Renseignez-vous sur le jeu, c'est juste. Chaque scénario, c'est une claque. Bah, c'est littéralement c'est de l'horreur cinématographique, mais j'ai rarement vu un jeu aussi bien foutu Ouais. avec Il y aussi peu a de signes. en termes de game design, alors c'est sûr, c'est du simple. Hein, tu regardes le bouquin, bon, ça coûte 10 balles et plus si affinité si tu veux donner. Oui, voilà, Mais tu vois, c'est agrafé, c'est noir et blanc, un- il n'y a pas d'illustration. Voilà, donc du coup, c'est. Mais ça va, essentiel. Tu vois, c'est. Bon. Voilà, Ça se lit dans le bus ou dans le tram. Ou dans les toilettes. Ou dans les toilettes, voilà. Mais vous lisez, et franchement, en 5 minutes, vous avez votre scénar et votre système. Alors, un livre est-il un scénario pour Sombre demande Mister Sloopy. Est-ce que c'est bien expliqué un peu? Alors, oui. le 1, le 6 et le 9 sont les 3 bases. Enfin, il faut le 1 déjà Le 1, voilà. de sûr pour le faire. Après, il te rajoute du scénar à chaque fois. Et des retours de partie, des trucs comme ça, des nouveaux outils. Chaque bouquin est sur un thème différent. Voilà. Donc Ouais. là, par exemple, tu peux avoir, là, c'est les zombies. Le 1, c'est sur les zombies, globalement. Tu vas en avoir un sur les slashers, sur les poupées tueurs, les créatures extraterrestres, ce genre de choses. Et à chaque fois, c'est des scénarios de durée très variable.
Il y a des Ouais, scénarios ouais, qui ouais. vont faire du 3-4 heures classique, voire un Mmh. peu plus si ça traîne, mais il y en a certains qui font 15 minutes. Ouais. C'est ce qu'il Et utilise le en seul convention, c'est ça. notamment. Ah oui et ça charcle vite, hein, Et ouais. mais on y est, on est dans l'ambiance, Mmh. hein, Mmh. on Mmh. sait très bien que, ouais, on va rentrer dans la baraque. On Mmh. sait bien qu'on va mourir, mais c'est pas grave, je veux quand même voir comment je vais mourir. Mmh. Je mourrai le dernier. Mais ouais, c'est vraiment, allez-y, Oui, c'est de la tout à bonne. fait. Heu, en scénario qui est encore qui est trouvable, hein, un truc qu'on n'a pas forcément mentionné, Mmh. c'était les scénarios et campagnes sortis pour Chroniques oubliées contemporains. Ah Oui, oui, effectivement. Oui, parce que ces 2 là, alors, perso, je trouve que ça, c'est très bien. Alors, c'est pas un one shot, même si le premier tu ah peux bah, le faire voilà, en one oui, shot, voilà parce Mehdi. que Voilà, le recueil de scénario, il est, très inégal. Voilà, ouais, mais ça, c'est très bon. Tu as l'Héritage Greenberg aussi qui est une grosse campagne. Bon, là, le but, c'est pas de parler de campagne, oui. mais, ça, Ah oui, c'est non, mais 3 oui, mais ça, c'est scénarios, pour plus tard, mais ouais, là, enfin mais 3 Maudit, c'est actes quand même, 3 actes, très, très bon. dont le premier qui est assez court, donc il peut se faire une soirée d'Halloween. Greenberg est très, très cool, hein, je dis pas, mais voilà, moins contraignant et tu es sûr de pouvoir arriver à la fin avec tes PJ. Hem, Maudit, c'est juste, génial, je trouve. C'est ça. Ouais, ouais. Qu'est-ce qu'on a eu? Est-ce qu'on a entendu des Il y a le trucs, Clug qui a parlé de Casting the Runes que je connais pas. Pour des histoires de fantômes vraiment flippantes. Ça, Casting the Rules. faudra que tu nous en parles à l'occasion parce que celui-là, Ouais. je t'avoue que je connais de nom, mais j'ai pas encore découvert. Mmh. Oh Il me mon reste un peu de Dieu. place pour le mettre dans la collection, mais bientôt. Oh mon Dieu. Mmh. Un jeu qu'Antoine ne connaît pas. Qu'est-ce qui se passe? Oh là Bah, là là là. j'ai pas la place en fait, c'est tout. Je dois faire des choix, il y a trop de bouquins qui sortent. Donnez-moi des sous, hein, il y a pas de problème et je les achète, hein. Ce n'est pas On bien, on ne ce n'est pas bien. Puis les taquins, Relvan, du taquin. c'est Ah oui, il y a du taquin ce soir. c'est Mais c'est en en tout effet, cas, ouais, la traduction de la première édition peut compter comme un scénario d'Halloween, oui. mais par contre, oui, en jeu horreur médiéval, bah, il se pose là, hein. Ouais. Ouais, ouais, c'est marteau de guerre, effectivement. Tu peux très bien le faire, c'est vrai. C'est ça. Heu, Qu'est-ce qu'on a d'autre? Je crois qu'il y a encore 2-3 petits trucs qui avaient été mentionnés. Ah oui, c'est quoi, Six Cauchemars? Oui. alors c'est, un peu vieillot. Il Mmh. y a pas tout qui est bon. Mais dedans, c'est le même principe que Channel Fear. C'est un système D6 light, très, qui fait une dizaine de pages. Et chaque scénario fait 8-10 pages. Même principe. Par contre, il y a pas de métaplot, enfin de fil conducteur. C'est voilà. Premier scénario était très cool, notamment. Je m'en rappelle, et Le Monde, 3 petits points, qui était très, très, très cool. Enfin, ouais, c'est vraiment, si Cauchemar, c'est cool. De toute façon, la collection 6 c'est vraiment cool pour jouer rapidement. Il y a différents thèmes et ils sont encore disponibles, les trouvables. Donc, Oui, du ils sont coup, oui et puis c'était bon, du singe qui faisait ils sont ça, ouais. c'est ça, c'est du rapide, ça prend pas de place et Mmh ils mh. étaient pas chers et ça, c'est bien. Bah, je dis pas cher, c'était quoi? Mmh. Ah oui, ah oui, Fais-le pour OK, Noël, ça sera très bien. Hop, alors attends, c'est je C'est fais mieux, parfait. le nom. les scénars d'horreur pour Noël, c'est vraiment le mieux, le must. Ah bah oui, pourquoi? C'est pas à ce Ouais. moment-là que ça se fait normalement? Ouais, c'est ça, c'est ça, c'est ça. C'est vrai qu'après on avait quoi qui a été mentionné rapidement? Bah, Monster of the Week, ça marche aussi très bien. Il y a Oui, Oui, il y a même quelqu'un même qui en si a le parlé. système, il est pas c'est horrifique. Angel Call. Voilà, il est pas horrifique, il est pas Mmh. adapté pour faire de l'horreur, il est pas conçu pour. Ouais, ouais, mais bon, Et après, c'est qu'une question d'ambiance à poser autour de la table, hein, c'est ça, parce qu'on c'est peut tout ça. à fait passer on peut le jouer en mode Buffy contre les vampires ou Scooby-Doo, tout déconne, Mmh. ou le faire en mode X-Files et ouais, on se chie dessus, Mmh. parce qu'on descend dans une cave, et que j'ai vu quelque chose passer, derrière les conduits. Ouais, c'est ça, Ça et du coup, ah bah petite oui, chose. Alors, ah bah oui. je j'en parle mardi soir dans l'hebdo, donc, On va pas spoiler. voilà, mais globalement, c'est assez «inédit», entre guillemets. C'est un jeu pour les malvoyants et non-voyants que Guillaume Jantet, qu'on avait interviewé à Octogone, a fait et c'est un jeu en audio uniquement. Il y a pas de livre, du coup. Il y a un audio, du fichier principal qui fait 9 minutes et un fichier d'aide de jeu de 6 minutes qui t'aide à approprier le premier fichier et tu joues, bah, les yeux fermés ou dans le noir total et juste avec des gobelets et des jetons à l'intérieur. C'est cool Donc ça. tu peux, très bien ne pas en faire de l'horreur, mais supprimer le sens, de la vue, c'est quand même cool, en termes d'ambiance et de Mmh. sensation.
Voilà. Et du coup, ouais, On pas assez. pas assez à notre goût, mais il faut avouer Beaucoup. que, ouais, on a eu des périodes, Ouais, intenses. voilà. Enfin, je sais pas, puisque du coup, je ne sais pas ce qui est intense pour Déborah en termes de jouabilité, puisqu'elle trouve que X-Files, c'est vieux. C'est vrai, Hein, ça n'a rien à voir avec la jouabilité. Totalement, ça a tout à voir. L'homme à la cigarette, tout ça, tu vois? tout ça. On observe. Tu mais C'est pas parce que c'est vieux que c'est pas bien, hein. Ouais. J'y repense ouais, aussi, Là, ouais, tu es en ouais, train de faire un rattrape-toi. amalgame. Là, tu es en train de j'y faire un repense, amalgame. Rattrape-toi, en rattrape-toi. mode récent et rapide à mettre en Ouais, honorifique, ouais, Things from the Flow de la version, ado dépressif de Tales from the Loop. c'est ça. Pardon. Non, mais c'est vrai. Non, mais Bah Oui, oui, mais j'aime beaucoup quand tu l'expliques comme ça, je trouve ça magnifique. ouais, Mais c'est ça. quand tu lis le truc, tu es en mode: «Ah, c'est raide». Mais ça, pour faire de l'horrifique, déjà le système, il est d'une légèreté, incroyable. C'est Mmh, trop bien. Ça, franchement, vous avez rien à faire, ça tourne tout mmh, seul. Vous mmh, lisez un mmh. chapitre et vous êtes en mode: «OK, je vais faire ça». Voilà, bah, Et voilà, comme dit Freemail, pour, les archétypes sont ouais, et pour initier au jeu de rôle ah oui, et et pour même en initier, tant qu'MJ, le livre est très suffisant. Ne prenez oui, pas la boîte d'initiation. Ne prenez pas la boîte d'initiation, elle est vide. Il n'y a rien dedans. Ça coûte 27 €, c'est 35 € de trop. Il y a un préjudice et il y a des taux d'intérêt quand tu subis ce genre de truc, je veux dire, c'est non, c'est vrai non. que, bah, en fait, ouais, on n'a pas besoin d'aider, quoi, donc Mmh. Ouais, ouais. bah, c'est pas ça et le supplément que Arcane avait fait en France, Ouais, c'est blindé de scénarios et ils sont tous plus glauques les uns que les autres. Franchement, faites-vous plaisir. mmh. Ouais, c'est très, très cool. Très cool et Voilà. mais ouais, c'est Au final, vraiment, ouais, je pensais qu'on allait non, faire une petite liste seulement, ouais, mais je ouais, pourrais ouais, encore mais parler de On Eclipse a Phase, hein, fini. qui est du futuriste, horrifique, mais un petit peu différent. je Ah, sors ouh les là, vieux trucs. Ah là, je ouais, vais voilà. c'est parti! Magie, la la Attends, la. attends. Effets spéciaux! Effets spéciaux. Couverture, Ah voilà, c'est dans un fond 7e rouge, c'est ça? arrondissement. Voilà, c'est Vermine. J'ai pas touché à la enfin au kit de survie là encore. Enfin, je l'ai lu à peine, mais en tout cas, ça m'avait, ouais, il y a Le des nouveau trucs qui peuvent, si tu crains un peu les insectes, comme moi, sans être mmh, phobique, ouh, c'est pas c'est fou, ça met mal à l'aise, hein? Des araignées pondeuses, d'êtres humains, enfin qui pondent dans des êtres humains qui font ta taille. Tu vois, les araignées, Ouais, c'est pas la même, ah mais même ah il ouais, suffit qu'elles soient comme ça, mais Les se dire ouais, araignées, que c'est pas des insectes. non, ce sont des, alors c'est non, c'est la arachnides, ça mais n'a rien à oui, voir. arachnide, oui, mais bon, ça a des pattes, c'est chelou, ça rampe, ça veut ta mort. Je veux dire, enfin, Bah, quel, Tu es en train de parler de quelle mes diff voisins là. quelle On dirait les ah voisins dans bon? l'immeuble. Voilà. Pour des trucs chelous. Quelle différence entre tout ça, franchement, mais ouais, du coup, non, Vermine, c'est ce genre d'horreur où, en fait, l'humanité a complètement perdu pied parce que la nature a décidé de Elle dire: a «En fait, gagné. ici, c'est chez moi». Voilà, donc là, je passe en mode vénère. Bah, c'est et même, en fait, tu as eu plusieurs, choix. Tu sais, tu pouvais faire des monstres, enfin la vermine énorme ou alors très, taille Ah oui, normale, c'est mais vrai beaucoup plus qu'on virulente. dose. Ouais, c'est ça, on dose le degré de c'est parti en couille. Ouais, 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 mais c'est parti en couille de toute façon, hein. Je le dis, voilà. Ouais, mais ça C'est, ça parlait du ça part en couille en mode: «C'est du post-apo, on essaie de survivre» et puis les insectes, ils sont quand même un petit peu énervés. «Ah, les gens, c'est du post-apo» et j'ai l'impression d'être dans Godzilla, quoi. ouais, ouais, Parce que il y a le bus, il a été mangé par un mille-pattes. ouais, Ça, je l'ai ouais, vécu. J'ai eu mal. c'est vraiment, J'étais dans le vraiment bus cool, à ce quoi moment-là, et mon perso. si vous arrivez à mettre la main, alors ça, c'est un truc générique, même si c'est pour le monde des ténèbres 1, mais antagoniste, ça vous aide à gérer des monstres ou des antagonistes, enfin des monstres, des organisations, des tueurs en série, des fantômes, je sais pas, des gens, comme ça. C'est vieux, hein, ça a une quinzaine d'années, ce supplément, c'était Le Monde des Ténèbres 2 par Hexagonal. Donc ça remonte, à environ, 8 ans après la fin de X-Files. Ouh là! Non, Ah oui, 4-5 ans après la fin d'X-Files, ouais. pardon, c'était 2005-2006, donc du coup, ouais, non, X-Files venait de terminer parce qu'il y a eu 11 saisons, 9 pour 11 ou commencer, 10? puis 9? une pause de Ouais, 15 ans avant la saison, voilà, bref. c'est ça. Mais ouais, du coup, voilà, c'était très, très cool aussi, et puis globalement, bah, tout ce qui est autour de Vampire la Mascarade, ou Vampire le Requiem, moi je préfère, entre guillemets, Oui. je trouve que c'est une très bonne source d'inspiration.
Voilà. Il y a aussi des incrustations de Backstreet Boys dans Feng Shui 2, mais ça, c'est un autre. Ça, c'est C'est un autre genre d'horreur. voilà. Voilà. Après, il y a d'autres jeux, ouais, après, il y a encore d'autres Ah, il y en a univers qu'on n'a pas plein, forcément plein, plein, mentionnés, mais plein, bon, plein. tous les jeux Warhammer 40 000, ça Oui. tourne à l'horrifique, Mm. il n'y a même pas forcé, l'univers Ouais. étant déjà tellement Déjà. oppressant que c'est ça, déclaration d'impôt à côté, c'est coloré, léger et sucré, quoi. Ouais, c'est clair, Voilà. c'est clair. Bon, Bon, je crois qu'on mais a fait un petit peu le tour, je là. pense qu'on a fait le tour. Ouais. Ouais. Est-ce qu'il Bah, y a pas eu je vois pas d'autres, non, non, remarques, hein? non. Ça a parlé A de ça, ça a priori. parlé de Stray Tales from the Loop, mais bon, ça, c'était par rapport à ce qu'on a Mhm. mentionné tout à l'heure, Mhm. donc ça Plutôt de paie, l'avis ça paie. de Super Pack. M'a laissé un peu perplexe. Ah ça j'ai trouvé ça magnifique. Bon, par contre, c'est Mm. tellement déprimant que tu regardes un épisode, tu fais une pause, tu regardes un épisode, tu fais une pause. Si tu binge watch la série, Ah oui. Ouais. ah mais ça va pas, hein. Ah bah, il faut Ça te va pas du remater les tout, hein. 3 non, non, premières non. il faut te remater les 3 saisons de Arrested Development derrière. Oui, voilà. Il n'y a pas 4 saisons à ce jeu. À cette série, il y en a 3. Je tiens à préciser. OK. Ouais. Du coup, là, on a Bah, fait ouais. un peu de tout et on Bah, a ouais. je propose de finir tranquillement, hein, Bah, nous sur tranquillement, ouais. un petit compte rendu parce que, on avait mentionné il y a longtemps le fait que nous, on avait commencé une petite campagne ensemble, hein. On a testé pour vous, Destructeur de monde pour Alien, parce que c'est un Ouais. jeu dont on ne parle pas assez, je trouve. Mhm. C'est un univers, pas assez connu, hein, C'est vrai, on n'en parle jamais. En plus, jamais, sur aucun support, absolument pas. Un jour, je parlerai des comics et des romans, histoire de compliquer le Ouais. truc. Du coup, en effet, alors, on a testé, on a commencé ça il y a un petit moment, hein, en fait, on a il y commencé a eu des pauses. fin printemps. On a eu une grosse pause en été. Oui, alors en Voilà. été, c'était compliqué pour, voilà, pour jouer, mais Mm. on a donc fait, ce scénario cinématique. J'adore la définition de scénario, hein. C'est un scénario. C'est un scénario en 3 actes, hein, une boîte complète. Mhm. 3 actes, ça nous a pris 5 séances quand même, hein, Oui. donc ambiance, militaire, des marines, des vrais de vrais, hein, tatoués, musclés, hargneux, la crème de la crème et puis des choses se passent. Bon, on va pas C'est Alien, hein. divulgacher. On va pas vous Ah. divulgacher, mais on peut Ah non. voilà, dire rapidement ce que nous on en a pensé. Bah, qu'est-ce que vous en avez pensé vous en tant que joueur? Parce que alors, en joueur, il y a Mehdi, il y a Déborah et il y avait Crash B qui doit se cacher quelque part non Qui est loin. derrière le paravent. C'est C'est ça. ça qui était C'est ça. qui était le 3e joueur. Ouais, c'est ça, c'est ça. Bah, je te laisse commencer, Deb. Du Je coup. commence. Ouais. Bah, c'était vraiment très cool, très rythmé, très mortel, hein, comme prévu. On nous a tous dit si vous survivez à ça, vous êtes des fous furieux. Et effectivement, ça a l'air très compliqué de survivre à tout ça. Mais les rebondissements sont assez cool. Enfin, c'était pas la première fois qu'on jouait des Marines dans Alien. Du coup, ça va. On s'en est Ouais. c'est assez vite fait. On s'en est moins bien sorti que la première, quand même. Oui, on s'en est moins bien sorti que la première fois. Mais j'aime beaucoup le concept de base. Enfin, ce pourquoi on part de la base dans laquelle on est. Et ensuite, ce vers quoi ça nous amène. Et c'est vraiment ce sentiment où on est désemparé en mode on part sur un truc et là, c'est la merde et c'est encore plus la merde. Et ensuite, encore un truc qui arrive et c'est encore la merde. Et tu te retrouves seul avec toi-même alors qu'à la base, t'as pas l'impression que c'est ce qui va arriver puisqu'on est dans une colonie où il y a du monde et tout ça. Donc, tu te dis, à aucun moment, tu te dis, je vais me sentir seul, quoi. Et il y a vraiment des moments où on était là, on se regardait dans le blanc des yeux et c'était... Mais on va jamais y arriver. Et du coup, ça, c'était vraiment très, très cool. J'ai trouvé que c'était super bien rendu. Mais c'est aussi dû à notre MJ, ça. Ouais, c'est tellement de la merde que même ta merde trouve que c'est de la merde. Je pense que c'est le meilleur résumé. le meilleur résumé de la campagne. Je pense qu'il faut le graver le pyrograver sur la C'est la deuxième boîte. campagne, c'est la 2e boîte. Ouais, c'est la boîte en mode cinématique, alors qui est jouable avec le bouquin de base ou avec le clip de démarrage. Voilà, de démarrage, pardon. Et du coup, pour ce que j'en ai pensé, c'était très très bon. Alors, je pense que c'est bien de prévenir avant, de dire ça va être du Cthulhu x 500 au niveau de la fatalité qui attend vos personnages à la fin. Oui. Voilà, Cthulhu, tu peux t'en sortir à peu près sain d'une campagne ou tu vois, tu peux. Là, Ouais. c'est de toute façon, même l'auteur l'a dit.
sur les groupes Facebook français et anglais, et puis même sur les réseaux sociaux, etc. Tout court, nul n'est censé. Enfin, les personnages ne sont pas censés survivre. C'est Aucun. ça. Et franchement, tu as toujours tu vois, tu as la lumière au bout du tunnel qui apparaît de temps C'est en quand temps, même mais c'est vraiment. l'espoir. Mais en fait, parfois, la lumière au bout du tunnel, c'est un train. C'est ça. Et il arrive vite. Et Et, t'as pas et des d'espace. fois, Tu peux pas te et décaler. des fois, il y en a un autre qui vient derrière. Et du coup, c'est la merde. Voilà. Donc, du coup, voilà, il faut prévenir. Dire à la fin, franchement, il y a 99% de chances que vous creviez. Voilà, c'est simple. Ça, Je pense que et je vois la même pas. position, elle est juste Je vois même pas. ahurissante. Même en enlevant des trucs comme tu as fait, parce que tu as Ouais. enlevé ou adouci des choses. Ouais, c'est hard. Même Franchement, avec je pense ça. que ça finit Ouais. acte 1 ou 2 pour la plupart des tables sans modification. Je pense que c'est même pas la merde. Et c'est vrai que cette accumulation, le gigantisme des problématiques Ouais, c'est ça. qui s'étend, c'est ça qui est intéressant. Tu parles d'un problème important, mais mineur au À taille début, humaine. Voilà, à taille humaine, tu vois. Acte 2, tu te dis oh là là, mais et la transition avec l'acte 3, tu fais oh putain, mais non. Donc, du coup, quand tu as vu toute la saga Alien avec les films, les romans, les comics, machin, tout ça, tu te dis putain, mais oh là là. Mais On va jamais s'en sortir. C'est mort. mais c'est tellement la merde. Alors que les maris font hein. Tu vois, On va encore taper. On va taper, ça va passer. voilà, donc c'est chaud. Vraiment, c'est chaud. Et c'est ça, en fait, l'accumulation de merdouille, c'est vraiment très très bon jusqu'à la fin. En fait, vraiment, tu croyais que c'était too much, bah non, c'est encore pire. Oh, Le c'est bon, on a tout vu. seul truc, c'est que je pense quand tu joues le Capitaine Silva, parce que du coup, c'était mon cas. On précise, c'est le personnage le dirigeant Qui d'équipe. dirige l'escouade. Voilà. C'est une escouade de 7 pré-tirés, et du coup, t'en joues. Dès qu'on meurt, on prend un pré-tiré qui reste. Voilà. On n'a que 7 comme ça munitions. Voilà, c'est des On munitions. peut voir C'est ça des comme ça, vies, c'est ça. voilà, c'est ça. Du coup, c'est très chaud parce qu'en fait, le stress monte très 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 vite. Et prendre des décisions quand tu as le stress qui te fait te rouler sur toi-même par terre, c'est compliqué. C'est le seul truc où vraiment je trouve que le dosage du stress et de l'opposition dans le scénario, ça fait que quel que soit le personnage qui lead l'escouade, hein, parce que du coup, si le Capitaine Silva saute, il y a de très fortes chances que chaque personnage meure, hein, ça on est d'accord. Du coup, c'est la merde, en fait, quand tu diriges. Donc c'est super chiant à tenir, en fait, comme rôle. Voilà. Mais au-delà de ça, putain, oh, le mec, il a rampé en unijambiste jusqu'à. C'est le quatrième, joueur. Enfin, oui, Le quatrième troisième joueur, joueur, parce que du MJ, ça Troisième joueur, ouais, compte, troisième de l'équipe, donc troisième joueur. voilà. Et du coup, C'était digne de c'était Hitman. tellement Moi, sale. j'aurais plus dit Tati Daniel, mais il lançait des cailloux pour faire diversion et ça marchait, quoi. ouais, Hitman. dans une certaine mesure, ouais. Ouais, c'est ça. Et du coup, ouais, je confirme, Relvan, elle est monstrueusement géniale, et c'est vrai que ça envoie. Voilà, faut savoir que tu vas crever à la fin, en fait. Voilà, le groupe va voler en éclats au sens propre, pas au figuré, hein. Mais je pense que voilà, en partant. Les deux. Ouais, aussi, oui, clairement. Mais ouais, je trouve qu'il y a un bon look de film d'horreur, en fait, dans la campagne. Je trouve qu'elle est vraiment, vraiment bien. Les prix qu'il a chopé aux Annie Awards, là, c'est amplement mérité, y compris pour le matos, les cartes, etc. Enfin, vrai, ouais, il n'y a pas de sens propre, tout est ça dans le scénario. Ouais, clairement. Ouais, oui. Oui, encore une punchline. On la garde. On la garde aussi. On la Ouais, garde, non, celle-là. mais c'est. Donc, ouais, du très bon. Voilà, faut juste adoucir un peu la dose quand t'es MJ, je pense. Parce que. Ouais, ça c'est clair, parce que Bon. à jouer by the book, c'est infaisable. Vraiment, Ouais. c'est infaisable. Déjà, en fait, la structure rapidement du scénario, c'est on a 3 actes. Il y a des événements obligatoires, hein, qui vont arriver, et plein d'événements qu'on peut rajouter en plus pour allonger un petit peu la sauce. Corser le jeu.
Parce qu'il y a des actes, l'acte 2 peut se résoudre si les joueurs décident de tout squeezer, on peut faire une grosse cinématique pour passer tout l'acte 2 basiquement. Oui. Parce que l'acte 1, c'est basiquement une enquête. Le 2, Mhm. c'est la merde en mode militaire. L'acte 3, vous doutez bien, hein, c'est du Alien. Dans ce qu'il y a de plus Aliens. Oui, je spoil, je suis désolé. Ouais, non. Mais bon, c'est comme ça tous les scénarios, donc voilà. Comment ça, il y a des aliens dans Alien? Je comprends pas. N'évoquons pas le donut. Très important. El famoso Donc voilà, donut. en termes de scène, il faut quand même bien adoucir un peu, sinon c'est juste pas possible. Mm. Les oppositions qui sont juste incroyablement violentes, même si les joueurs ont une puissance de feu colossale. Pardon. Ouais, mais Ah oui, et puis tout le bestiaire est sorti. Ouais, on a cette impression que c'est une visite aux zoos. C'est Tu vas à Vincennes, en fait. c'est Alien Park par John Hammond. Voilà, j'ai dépensé sans compter, j'ai tout mis et j'ai enlevé toutes les clôtures. Vous êtes au milieu, débrouillez-vous. Mais Ouais, du coup, c'est pour clair. les fans de Alien, ça fait plaisir aussi, en fait. Enfin, parce que le Là, jeu par de contre, rôle c'est vraiment- Alien fait plaisir de base, mais là, t'as vraiment. Là, on a vraiment le Alien 2, le deuxième film. Là, on le Oui. ressent, c'est un hommage, on le sent du début à la fin. C'est ça. J'ai trouvé que les persos, ils ont ils sont tous des poids tirés, ils ont leur petite mimique, ils ont leurs problèmes perso, parce que chaque fois, ces cartes agenda perso, Ça, c'est trop bien. ça donne une personnalité incroyable à certains. On se souviendra de Yona, hein, du sergent Yona, et d'autres comme Hammer, hein, qui nous ont bien marqué. Bon, qui a marqué la moquette aussi, involontairement. J'ai mouru en premier. Et le papier peint. Et le plafond. Voilà. Et les meubles. Voilà. Oui, l'immeuble. Donc les persos sont super cool, ils ont chaque fois vraiment des trucs excellents. Après, en termes de système, ça marche, comme on l'a dit. Le problème, c'est que les persos, les meneurs, les officiers, ils n'ont pas les talents des soldats. Les soldats, ils ont un talent qui s'appelle overkill en anglais. Voilà. Et en fait, ce qui fait que s'ils stressent trop, ils ne paniquent pas, mais ils tirent partout. Ouais. Et mine de rien, ça peut leur sauver la vie. Ce qui est bien. Ce qui est pratique. Mais les officiers, c'est notre carrière. Du coup, ils n'ont pas ça. Du coup, par exemple, le capitaine Silva qui dirige l'équipe, t'étais à quoi l'acte 1 et 2 ? T'étais à 7-8 de stress non-stop. Ouais, c'est ça. Je descendais à 5 de temps en temps, mais je m'étais en moyenne à 8, ouais. C'est ça, parce que normalement, on perd du stress quand il y a une scène calme. Mais c'est pas un scénario où il y a une seule scène calme. C'est pas une campagne classique, hein, ça s'arrête jamais. Hein, c'est en mode à telle heure, on est dans le nid alien, on se dépêche, hein, on est en retard. Hein. Ouais, c'est Donc, ça. Les combats, ça marche très bien, parce qu'en plus, là, on a un matos de fou, on est très puissant. Par contre, c'est pour moi un jeu où l'initiative, alors ça règle le combat. Ouais. On l'a vu de notre côté avec un personnage surtout ultra puissant. Quand MJ mélange les cartes. C'était très bien mélangé, ces cartes. Vous étiez pas bon, j'y peux rien. D'accord. Ah bah voilà. Ça va être notre faute maintenant. Quand on sait pas piocher, on pioche pas. On dirait Freux. Oh. Non, voilà, pour moi, c'est on l'a vu par exemple avec un personnage dans l'équipe qui était la plus grosse brute, hein, vous savez, avec le smart gun, la mitreuse incroyable. Et vu que le personnage n'a pas eu l'initiative, le personnage l'a fait. One shot. Ouais, trop déçu. Juste avec une carte. Oh, oui, c'est ça. C'est ça, oui, c'est. Voilà, c'est. On l'aime bien, ça. Mais ouais, voilà. c'était cool. Ouais, franchement, c'était très voilà, bon. Très bon. Donc, pour moi, c'est un bon truc. J'ai fait jouer 2 fois. Une première fois où j'ai été beaucoup trop gentil, mais quasiment tout le monde a survécu. Parce que je les ai fait jouer quasiment en héros. Ok. En mode, peut-être que je continuerai après. Bon, du coup, il y a eu des survivants. On a même créé des persos pour l'occasion. Donc, il y a eu des trahisons en plus. Hein, oui, des trahisons, il y en a partout. Là, on l'a refait by the book, même si au final, bon, on a fait un petit peu calme, hein, parce que franchement, quand il restait quoi, 4 personnages dans l'équipe pour l'acte 3, c'est juste 3,5. 3,5. 3 un quart. Ouais. Attends, on compte le supplément ou pas? Voilà. Ah oui, non, 3,5 avec ça. 3,5. Parce que du coup. on était tous de toute façon tous flingués, tous défoncés. Voilà. Donc ça, voilà.
Puis bon, à savoir que ça, c'est un scénario cinématique qui est en fait, il est ultra violent, il va teaser énormément de choses, hein, parce qu'il y a un événement énorme qui arrive au milieu et en mode, pourquoi? C'est que quand on n'est pas au courant, les joueurs se disent, «D'accord, Mmh. mais pourquoi?» Quand même, Ouais. on accepte, Ouais, ouais. il y a pas de problème, c'est l'univers. En fait, c'est la Mais préquelle pourquoi? du Et en prochain effet, oui, scénario, c'est le enfin, préquel la campagne. du supplément, Colonial Marines qui arrivera, je crois début d'année prochaine, Ouais, c'est ça, ouais, a priori. chez Arcane. Mmh. Voilà, où là, on aura une grosse campagne traditionnelle, hein. Du coup, ça veut Ouais. dire, des scénarios un fil rouge, des scénarios séparés et des moments de pause. Mmh. Voilà. Donc voilà, ça c'était, un test qu'on a pu faire, pour vous! Puis aussi pour nous, hein, parce que mine de rien, aussi pour nous. on bosse Ouais, on aussi s'est un bien peu le Oui, sujet, éclatés. hein. oui, oui, oui. C'est clair. Le Oui, temps tout se à couvre. fait. Ah, c'est bizarre, il fait vachement ça humide. Oh Ouais, là là. c'est ça. Ce que je trouve dommage, c'est qu'on ne puisse pas jouer les aliens. Bah, je t'invite à lire la couvée. Et voilà. Ouais, voilà. Oui, C'est voilà. On va jouer de l'autre côté. Mmh. Eh bien, Ouais, c'est clair. voilà, donc je pense que là, on a fait un petit peu le tour, hein. Ça fait quand même bientôt 1h40 qu'on est tous ensemble. On s'est dit, ça va aller vite, on n'a rien à se dire, mais en fait, Oui, ça va, allez, en 40-45 minutes, Voilà. on aura fait le tour et tout le monde c'est dort. bâclé. Il y a des canards. Mais il y Il y a a eu les une canards, énorme ouais. participation aussi, c'était Oui, très Ouais, très c'était cool cool de- d'avoir merci à vous. Franchement, ça fait vos vraiment jeux plaisir. aussi. Ça nous a inspiré en fait. Donc c'est très Ouais, très cool. et c'était cool de voir pas mal de monde sur Twitch. Donc, du coup, Oui. c'était Ouais. Voilà, bah, du coup, ça c'était voilà, notre première version, première édition, premier numéro, hein, de discussion indécente. Ouais. On va faire ça essayer une fois par mois, à on peu va essayer près. d'en faire une fois par mois comme ça en mode détente et on choisira un Ouais. thème différent à chaque fois. Donc là, c'était jeux d'horreur parce que Halloween. Mhm. On pourrait faire ça après, par exemple, sur un truc qu'on voulait faire avec Mehdi, c'était les jeux d'initiation. Ouais, Oui. bon, on peut le faire en On pourrait gang. faire ça en mode, on va vous parler des jeux d'initiation comme ça. Ça peut être les jeux à 2. Mm. Voilà, pour Mhm. toute petite table, un MJ, un joueur ou sans MJ, ce genre de choses. Mm. Et puis, il y a encore tellement de sujets qu'on pourrait mentionner, hein, et des trucs très bizarres. Ouais. Et au cas faire. où, même vous, de votre côté, n'hésitez pas si vous avez des idées ou des sujets que vous voulez dont on vous parle. Parce que, mine de rien, ouais, je pense que ça peut être pas mal de faire un Google commence. Form ou un truc comme ça. Ouais, un petit truc. Donc, Ouais, qu'on n'hésitez pas, diffuse, franchement. Thème et jeux Là. de la loose. Alors, on n'en dira pas plus. Alors, c'est On prévoit quelque chose. peut-être c'est en préparation. Ouais. Voilà. On avait une idée avec Antoine sur, Oui. sur ça. Voilà, On ça a déjà- va être, ça va Mais- être sale. A priori, on sait comment ça va être. Voilà, on peut faire Bon. ça, hein, les jeux les plus techniques, les plus Ouais, ouais. les créations Oh, de perso les plus interminables. Une petite sélection, notre petit top 3 personnel. Fatal. Ouais. Shadow Polaris V1. Polaris. C'est ça. Ouais, je pense que. Ouais, il y aura du truc. Bah, on fera un Google Form. Il y a du grain à moudre. Il y a du beaucoup grain à de moudre. grain à moudre, c'est ça. C'est ça. Bon, et bah. Je Ah oui, trouve bah, si le que- prochain thème c'est Noël, je pense que j'ai 2-3 trucs derrière pour jouer à Noël. Oh non, non, non. C'est tellement. J'ai des trucs surprenants, hein. Ah ouais. J'ai trouvé un scénario Shadowrun qui se passe à Noël. Ouais. Bah ouais. Ouais. Ou Bon. ouais. C'est ça. Eh Mais bien, tout à fait. Bon, je pense que on va s'arrêter là tranquillement? Bah ouais, je pense, ouais. S'il y en a qui veulent continuer la soirée, je vais vous glisser un lien. Hop, parce que du coup, on va sur le Discord après pour tchatcher. Voilà, cette fois on va Voilà. vous entendre. Voilà. Là, on pourra vous entendre si vous voulez. Je serai dans le chat connecté, donc s'il n'y a personne, je jouerai à Rustler. S'il y a des gens, je discuterai, je ne jouerai pas à Rustler, et puis on mettra des gifs bizarres pour invoquer les membres de ce Discord. Voilà, donc du coup, c'était cool. Voilà, il faudra le refaire parce que c'était Franchement, un bon, Ouais. bon format de discussion. Voilà, merci Sloopy. Merci. Et puis gros bisous. Et puis voilà, s'il y en a qui veulent, il y a le Discord qui est open pour ça, dans quelques minutes, le temps que j'aille me faire chauffer un café. Et puis ça sera parfait. Parce que le café, c'est la vie. Le café, c'est important, c'est vital. C'est ça. C'est ça. Allez. Bon. Allez. Eh ben. Allez. Eh bien, on va vous dire à une prochaine. Bonsoir. Hein. Ouais, c'est ça. Bonne Halloween. Il y a eu des expressions intéressantes. C'est ça, exactement. Arrosoir et persil à toi aussi.
Arrosoir C'est avec ça, ciboulette aussi. c'est ça. Ciboulette et chocolat. Exact. Bah, voilà. Voilà. Je pense qu'on va pouvoir terminer là-dessus tranquillement. Allez, eh bien, à une prochaine. Hein. De toute façon, rapidement, la semaine prochaine, bah, il y aura. Mm. Qu'est-ce qu'on a encore cette semaine? Demain. Et ben, demain, Ah. non, je diffuse pas l'épisode de Process finalement. Je vais prendre un peu plus de temps pour mettre les inserts. Voilà, donc Voilà. du coup, Du coup. ça sera la semaine prochaine et puis on se revoit lundi pour le programme de la semaine. Du coup, Et c'est ça, tout Oui. à fait. yes. Et Allez, puis on vous détaillera tout ça là-bas. sans faute. Allez. Allez, à ciao tout le monde. Ciao. Salut.